Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Des bières et des frérots, le podcast où, accompagné de frérots ou de sœurs, on boit des bières et on parle d'un sujet en particulier, une thématique qui va rester la même pendant l'épisode entier, mais notre état va évoluer puisqu'on va boire des bières pendant tout cet épisode et on pourra être apte à avoir des sujets plus sincères et des conversations plus profondes. Attention, on ne cherche pas à être ivre-mort, seulement dans les premiers degrés de l'alcool afin de se désinhiber et avoir des conversations plus profondes. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on le rappelle quand même. Et aujourd'hui, on parle de jeux vidéo. Avant de rentrer dans le sujet, on va quand même remercier Amélie, la réal plateau, et aussi Lisa, la chargée de prod. Merci à toutes les deux, les meufs, d'être là. Et je suis accompagné de mes trois frérots aujourd'hui, alors par ordre chronologique. Il y a déjà deux personnes que vous avez déjà vues dans cette émission. C'est un peu les piliers du podcast. On les a déjà vus, ils ont déjà plié un classique il y a environ 2 ans. On a Victor qui est juste là. Qu'est-ce que ça te raconte, Victor ? On est là, hein. Content d'être là ? Content d'être là, merci Adrien de l'invitation. Avec grand plaisir, merci d'être là. Et on a le deuxième pilier de bar, Baptiste. Alors Baptiste, qu'est-ce que ça fait d'être là ? Ravi. Très heureux de revenir pour une deuxième édition, écoute. Merci d'être là mon frérot. Et on a le petit nouveau, le petit bleu. On a le Sacha qui est là. Frérot, t'es content d'être là ? Je suis ravi. Il va exploser. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagné de 3 véritables geekos, des mordus de jeux vidéo. On va bien s'amuser ensemble. Il faut savoir que pour faire connaissance, on a déjà bu une bière avant le début de l'épisode, celle-ci. Et c'est en commençant l'épisode que nous commençons la première bière. Est-ce que la chargée de prod peut nous amener la première bière de l'épisode, à savoir une bonne IPA, messieurs, qui est douce, parce que la première était plus agressive, c'est celle qui est là. Là, on va commencer sur une bière un peu IPA, un peu fruitée, à base de mangue. Donc c'est parti, on s'entame directement. Ok, les amis, on va commencer ce podcast. Alors, on a dit qu'on parlait de jeux vidéo aujourd'hui. J'aimerais vous poser une question simple. Est-ce que vous sauriez me dire quel est le premier jeu vidéo de l'histoire ? De l'histoire De l'histoire. du jeu vidéo. Ouais. Est-ce C'est que pas vous l'avez ? Pong Ouais, Pong. Et on aurait pu dire Pong. Ah merde. Dites-vous les gars que le premier jeu électronique est sorti en 1947. Ok. Vous le saviez que le premier jeu était sorti en 1947 ? Du tout. Ah bah Non, non, voilà, absolument pas. voilà, no joke. Clairement pas. Parce que quand on parle de Pong, c'est un jeu vraiment qui est sorti dans les années 70. Ouais, je pense. Ok. Et là, par contre, on a commencé en 1947 avec un jeu qui s'appelait Cathode Ray Tube Amusement Device. C'est très long. Hein, comme C'est un peu long, bah c'était les premiers jeux. C'est quoi le but du jeu ? C'était un jeu de tir. Ah bah ça m'étonne pas. Voilà, c'était un jeu de tir. 47, on sortait de la guerre, vous le savez bien, donc on est un peu lancé dedans. Bien sûr, bien sûr. Bon, là les gars, on va pas se mentir, la première question que je vous ai posée n'a pas vraiment pris sur le plateau. Donc je vais vous poser une question plus personnelle. Je vais vous demander une question toute conne. Votre premier jeu vidéo de votre life, votre putain de premier jeu vidéo, et le dernier. Alors on va commencer par Sacha, ton premier jeu vidéo mon pote. Bah, c'est soit genre Adibou. Je Ah pense ouais, que tout le monde l'ancienne. connaît Adibou. Ouais. Soit un autre, je sais plus, c'était la cité de quelque chose, mais genre un peu en mode. Tu vois la vibe Temple Run ? Ouais, bah oui, à Genre la l'ancienne ça. vibe un peu cité, mais avec des jeunes. Et ils font des énigmes. Genre un truc dans les Mayas, chez les Mayas. Ouais, un truc genre. C'est Ok. un truc ? Trop cool. Non. non. Non, mais par contre, Adibou, ça me dit un truc, ouais. Ouais, quel est. Et Ouais. le dernier jeu auquel j'ai joué, bah, c'est Elden Ring, parce que je le refais. C'est un peu ta rêve, ça. C'est Bah, ta rêve, classico, Elden Ring. classico. Je vais beaucoup ta- le citer. Hein. C'est ta rêve, ouais, Elden J'ai Ring. beaucoup le citer, ouais. on va en reparler, de toute façon, on va en reparler de Elden Ring. Mm. Toi, le V, c'est quoi ton premier jeu vidéo ? Bah, je pense comme Sacha, Adibou, ça me vient en tête sur C'est vrai, PS1. ça revient souvent. Sinon, j'avais. Je sais que enfin, ouais, le premier, je pense que ça doit être ça, ou alors les Teletubbies sur PS1, donc bon, c'est pas C'était fameux. un geekos déjà à l'époque. Et le dernier jeu, ça va pas non plus être fameux parce que c'est pas Elden Ring, moi c'est PUBG Mobile. On résiste, Team de 4, full top 1. Hein. Full top 1. Full top On 1. en parle, allez, je suis là. Hein. Et toi, le B, alors régale-nous. Premier Bah, jeu. alors moi je pense à Adibou aussi, mais il y a c'est ouf, ça. d'autres jeux, ouais, mais c'est un peu le truc qui a marqué l'enfance de plein de monde. Mais moi je me rappelle d'un jeu que je jouais sur l'ordi quand j'allais chez mes grands-parents qui s'appelle Farmerella. Ok. C'est même pas un truc connu, un truc bien développé et tout, c'est genre sur jeuxvideo.com, enfin un truc genre les jeux que tu trouves sur Google là. Ah oui, les jeux flash un peu. Ouais voilà, Ah, c'est ok, ça. c'est trop Mais bien, sauf ça, que c'est tu trop pouvais bien, ça, ouais. reprendre ta partie alors que c'est un truc que j'allais à chaque fois je retapais sur Google chez mes grands-parents, je relançais le truc et j'avais ma partie de la semaine d'avant quand Ça j'étais se venu et tout. sauvegardait la Ça partie. sauvegardait. Ça, c'est par contre, c'est Des fois je le perdais, genre j'avais joué 3 semaines, j'avais tout perdu, je recommençais. Et c'est vraiment le truc où j'ai commencé à jouer et
sauvegarder une partie et reprendre là où j'en étais et vraiment avancer, pas juste jouer 10 minutes et repartir. C'est quoi comme. Et c'est un truc de ferme où il fallait truc de genre. gestion un peu Ouais, gestion, et t'allais genre couper ton foin, avoir tes poules, tes œufs, tout ça. T'arrivais à te souvenir du nom à chaque fois? Ouais, mais alors, marrant, plein de Bah fois ouais. j'ai galéré, je retapais retrouver, sur ouais. Google, Bah, je c'est galérais, ça, ouais. j'allais sur tous les sites et je finissais par retrouver. Et au bout d'un moment, j'ai dû comprendre, peut-être grâce à mon frère, comment on sauvegardait la page et après je pouvais revenir dessus. Parce que typiquement, tu vois, genre les jeux Flash, il y en a plein Ça, que c'était j'ai l'enfer, ça. kiffé, Ouais. mais impossible de se souvenir du nom. Tu sais, si je jouais une fois ou deux, le seul que j'ai retenu, c'est genre Age of War, quoi. Age of War, c'est le jeu avec. Genre, en gros, t'évolues, tu Dinosaure, pars d'une base Chevalier, future et tout. non, bah avant il y a d'autres Seconde Guerre étapes. mondiale, je crois. Renaissance, Ouais. Seconde Guerre mondiale, futur. Classé, c'est un classique. Pour ceux qui ont la ref dans le Bah, chat, bien sûr, classique. La vous nous musique. mettez des subs. On est parti Ouais, directement. un max de subs et de Un likes, max s'il de vous plaît. subs. Vous l'avez Age of War, les gars? Pas du tout. Bah réagis plus. Pardon, je suis pas payé, hein, donc. Ok, bah trop bien, ça fait plaisir à entendre les gars. Moi mon premier jeu, alors j'ai eu Adibou après avoir eu la Game Boy, parce que j'ai eu la Game Boy assez jeune, la Game Boy Advance, et mon premier jeu c'était en gros c'était des cartouches, il y avait 2 jeux dessus. Il y avait Le Monde de Nemo et les Indestructibles, donc en gros une double feature, qui a été mon premier jeu vidéo que j'ai avec ma première Game Boy, et ensuite j'ai eu Pokémon Saphir qui m'a régalé. Et mon dernier jeu auquel j'ai joué, il y a moyen que ce soit Cyberpunk, parce que je lâche pas le jeu, j'arrive pas à le Encore. lâcher. Ouais. J'arrive pas à le lâcher. Et c'est drôle parce que t'avais pas acheté Elden Ring récemment. J'ai acheté Elden Ouais. Ring, j'ai joué 30 minutes. D'accord. J'ai trop galéré, mais je m'acharne. Hein. Je Y a pas de m'acharne, galère, mais y a pas de galère. ça arrive lourd. Tu t'acharnes sur Cyberpunk du coup. Cyberpunk, c'est vraiment une référence. On va en reparler. Bien sûr. Restez branchés parce que ça arrive tout de suite après. dans D'ailleurs, quelques mon dernier questions. jeu c'est Ah oui. FC24. Excuse-moi, frère, excuse-moi. Voilà. Comment FC24. Même C'est pas le football, 25. C'est le FIFA football. quoi, c'est les Football. nouveaux FIFA Ah ouais. football. Tu joues encore à FIFA à l'ancienne? Mais en multi, avec des potes quoi. Mais encore le multi sur physique. 24 du coup. Ouais, des potes. Mais en multi, dans la vraie vie, En à LAN. plusieurs. En LAN, ouais. Ouais, Ok. voilà, exactement. On Ouais, va- je on fais va des revenir LAN sur à la fond. On LAN. va taper un 5, hein, je sais pas. Genre. Ouais, bah là j'y vais dans 5 minutes. Cool. On a un Allez. 5, ouais, en dernière partie d'émission. Ok, d'accord, FIFA 24. Mais il y en a pas un nouveau qui est Devine le sorti là du pro, coup? Si, il y a le 26, mais. Ah Ok, ouais, toi, t'es un carrément. mec à l'ancienne. En vrai, je respecte. Frère. Bien, wesh. Du coup, j'ai une question pour vous, les gars. Alors là, on va partir un peu sur la culture. Est-ce que vous connaîtriez le jeu le plus vendu de l'histoire? Là, vraiment, je Ah, bah, pense c'est- que vous l'avez. Ouais. Vous l'avez. J'étais à 5. Attention, Non. GTA 5, juste Attends, mais est-ce que tu parles genre. Ah, moi je dirais c'est Minecraft, mais si Ok. c'est par Ouais. licence, c'est Pokémon. Bah, dis-le, frère. Non, mais y a pas de galère. Fais un choix. Y a pas de- Fais un choix. Ah, bah non, mais je dis Minecraft du coup. Ok, Minecraft, GTA 5, levé. Je sais plus ce que c'est. Je suis pas sûr. Hein. Parce qu'attends, Sacha pose une question tout à fait légitime, ma foi. Hein. C'est Absolument. par licence ou c'est Absolument. vraiment un jeu one shot? Bah, dites-vous que il y a des licences dans le top 10 des jeux vidéo les plus vendus de l'histoire. Ouais. Et pourtant, c'est un jeu unique qui est le jeu le Ah plus ouais vendu de l'histoire. Ouais, Genre absolument. il bat les licences. Ouais, mais en gros, vous dites pas, c'est juste Pokémon. C'est Pokémon, Diamant ou. Ah oui, non, mais c'est Minecraft. Voilà. Ah ouais, Minecraft en Ah bah vrai, c'est trop tard, t'as dit GTA 5. Oui, non, mais je Bah alors m'accorde moi, avec je Sacha. vais dire Minecraft. Hein. Ah bah c'est trop tard, c'est déjà été dit. Bah genre d'où Bah, pardon, non, si mais c'est la c'est bonne vrai, c'est réponse. Ah non, mais il faut dire raison. une réponse par tête. Hein. Bah par tête de pipe. Oh, je suis pas la ref. Bah non, mais j'aurais dit Minecraft, non, je sais pas, j'aurais pensé à un truc genre Tetris, je sais pas, quelque chose Ah, comme ça aurait pu être ça. Mm, mm. Bah écoutez, je vais vous faire un toi petit par contre, tu fais encore une fois ça va se passer. top 10 Animal Crossing, celui de 2020. Hein, il a fait un vrai succès. Su- Ah, ouais, un vrai su- carton. ouais. Succès. Un vrai carton. Ensuite, on a eu The Witcher 3 en 8ème, Terraria, PUBG en 6ème position, Mario Kart 8 Alors, en c'est mobile, 5ème, mais Red Dead Redemption 2 je sais pas les talents. 4ème, Wii Sports 3ème, GTA 5 Ah 2ème J'étais pas loin en vrai. et Minecraft, l'indéboulonnable Minecraft, premier. Absolument. premier Dommage du- que t'aies pas dit Minecraft. Et en vrai, Calma. on peut Calma, calma. Sans une tension, les deux snipers là, ils vont je vais ranger le leur choper, je vais gun. le choper, moi, Mm. j'ai rien à perdre. Les gars, là on parle des jeux les plus vendus de l'histoire, donc ceux qui ont marqué l'histoire du jeu Les vidéo. moins, bon. Moi j'aime. Pardon, Victor. Rien. Ok, J'ai tout les jeux vidéo les plus vendus de l'histoire, ceux qui Mm. ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Moi j'aimerais connaître les jeux vidéo qui ont marqué votre carrière de gamer. Baptiste, c'est quoi le jeu qui t'a marqué le plus? On rappelle que Baptiste est professionnel sur CSGO. Ah oui, Tu peux absolument. regarder mes réponses. Il a des games en rank. Ah putain, bah regarde tes réponses tranquillement. Vas-y, bah prends ton temps, va sur ton Je peux tel. répondre à un appel juste. Ouais, Allez. y a moyen, ouais. Non, les jeux qui m'ont le plus marqué. Ouais. En vrai, il y a les Age of Empire. Parce que Ouais, pareil, c'est un peu les premiers jeux où j'ai vraiment commencé à jouer, mais du coup là sur PC, pas juste le petit jeu, du coup sur l'ordi des darons et tout. Voilà, pas du tout un PC gamer, mais à l'ancienne Windows 7, voilà. Et je pense Age of Empire 3, il y en a eu plusieurs, je sais même plus tous ceux auxquels j'ai joué. Avec mon frère, c'était vraiment genre nos jeux, on a La passé référence, vraiment ouais. beaucoup de temps. Et sinon, en vrai, Fortnite.
Et ouais. Et merci C'est Baptiste d'être passé dans cette émission. J'ai passé beaucoup de temps dessus depuis que c'est sorti. Et Ça t'as m'arrive testé la encore nouvelle, des fois d'y jouer à T'as peu testé la près mise à genre jour Simpson 400-500 heures par an. Par an. J'ai testé la mise à jour Simpson, Elle est là, bien bientôt palier maximum. Franchement, c'est pas mal cartoonesque et tout. Ouais, ça a l'air cool. Mais surtout, en fait, le temps passé avec mes potes, hôtel, surtout des potes qui étaient pas dans la même ville, ça a permis aussi beaucoup de garder le contact. Et au-delà du jeu, qui est sympa, voilà, ça permet aussi de continuer à créer un lien. Et je pense que c'est un ensemble qui a fait que j'ai continué à jouer pas mal à ce jeu. Ouais, à plus que distance. le jeu en lui-même, Ouais. qui en vrai est quand même assez sympa. Et là, t'avais prévu, je crois, de nous montrer une démo de Demout. Ouais, bah j'ai une compile aussi de tous les kills que j'ai fait. Ok. Mais là, tu peux pas nous montrer Potentiellement, un. après, je peux faire le floss. Bah, Voilà, on se balance ça, on se balance ça directement. Du coup, premier jeu levé. Enfin, non, le jeu le plus marquant levé. Bonne question. Je pense que c'est pas forcément les jeux auxquels j'ai plus joué, mais ceux qui m'ont bien marqué. La série des Gran Turismo. Parce que du coup, quand j'étais petit, j'avais une PlayStation 1, puis une PlayStation 2. Et je pense que autant le jeu en lui-même que la bande-son, que j'aime beaucoup, ça m'a beaucoup marqué. C'est des jeux auxquels je joue en plus avec mon père, donc je pense qu'il y a un attachement. Il y a un lien, ouais. Il y a un lore. Il y a quoi Il y a un lore. Ouais. Non, mais voilà, je pense que c'est pour toutes ces raisons-là. Sinon, je pense que c'est les Pokémon sur DS, quoi, comme beaucoup. C'est lequel ton premier Pokémon, mon frérot? Mon premier Pokémon, je pense que c'est mon premier, et c'est pas que c'est mon dernier, mais c'est celui auquel j'ai plus joué, ça doit être Diamant. Non, mais toi, dis-nous, Adrien, en vrai. Toi, c'était quoi ton jeu? Moi, un mon peu, jeu Adrien, préféré. je serais bien curieux de savoir ton jeu préféré. Ouais. C'est même pas ça la question. Toi, Sacha, tu demandes pas C'est le le jeu jeu. qui t'a le plus marqué, non Quel est le jeu qui Ouais, t'aurait tu le retiens. plus marqué, Eh, Adrien? Sacha, toi en classe, tu devais être insupportable. Quand il était bourré, il était ingérable en CM2. Toi, à 8 ans, complètement, t'es rêves sur le bureau de la maîtresse. Donc, Adrien, toi, c'est quoi ton jeu qui t'a le plus marqué de ta carrière de gamer? Pokémon Saphir, je pense. Mon premier Pokémon, c'est le deuxième jeu que j'ai eu sur ma Game Boy. Du coup, j'avais 6 ans. C'est un jeu, frère, j'y pense chaque jour que Dieu fait. C'est un peu mon empire romain, C'est ton empire romain. comme on dit sur Twitter. Ouais. Vraiment, c'est un jeu. Wow. Les musiques m'ont marqué, l'histoire m'a marqué. Si je L'histoire de pouvais. Pokémon. En vrai, ouais. Il y a des grosses Ça, histoires ça dans dépend Pokémon. Bah, pas tant que ça. En vrai, ils sont un peu fait farcis sur ça. Et en vrai, c'est pas une histoire de ouf, mais quand t'as 6 ans et tout, c'est ton premier jeu vidéo, tu te dis putain, c'est incroyable tout ce qui peut se. Donc, Et c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué, ouais. Il y avait pas eu un remake Si, absolument, en 2015, un truc comme ça, 2014. Et je l'avais torché sur 3DS. Et je m'étais régalé aussi parce que c'était un très bon remake. C'est pas comme le remake de Diamant qui est sorti il y a pas si longtemps d'ailleurs en plus, que j'avais fait aussi sur Switch. Parce que là récemment Pokémon, si on peut se permettre d'en parler, je sais On pas peut- si on c'est peut- trop on le titre de peut l'émission, mais partir sur Pokémon, ouais. c'est globalement à chier en fait. Non mais Il est sans. bah non, mais sans c'est limite, vrai, voilà. c'est vrai. Enfin, je veux dire, Je Pokémon, suis d'accord là, avec ça toi, fait je suis quelques années que Game Freak, il se branle de. Bah, alors moi, Game sévèrement, Freak- quoi. T'as prévu que l'émission soit pas diffusable, c'est ça? On va se Mais faire non, mais comme c'est ça. vrai. Non mais moi je suis d'accord avec lui donc ce sera pas. Faut que je dise les termes, tu Ce sera vois. pas coupé au montage. Ouais. Bah merci bien de ne pas me couper au montage. T'as bien raison frère. Non, mais c'est vrai que tu regardes. Toutes tes interactions vont être coupées en fait. Non, je suis Aujourd'hui, on est Tu d'accord. regardes le pour les dernier, là, c'est le remake de Noir et Blanc, il me semble, si j'ai pas de bêtises, à Paris, Oui, là. ouais, dans la même région. Ouais. C'est littéralement une honte, quoi. Ça Oui. va, c'est pas coupé, ça. Non, ça, je suis d'accord. Mais Enfin, les gars, on est d'accord. Ouais. moi j'avais une question, Saphir, c'était quoi les légendaires de Saphir? Kyogre, Groudon et Rayquaza. Ok, je vois. Putain, Ok. j'ai beaucoup The aimé. Prime, on s'en souvient. Les méga évolutions qui sont arrivées dans la suite sont Tellement. légendaires. Mm, mm. Donc Pardon, voilà, il y avait messieurs. pas de floss. Bon, écoutez les gars, merci pour votre écoute. Merci Avec pour plaisir, vos mots. c'était un super C'est la fin podcast. Bon retour chez vous. Pas de La galère. console la plus vendue de l'histoire, les gars. Ça va vous l'avez en tête ou pas? C'est pas la. Attends, la Wii? Ok, Moi, là je oui. dirais Ah que putain. J'hésite entre la PS2 et la Switch. Ouais. Je dirais la. Chaque réponse est définitive, les gars, donc Ah, choisissez. putain, attends, je réfléchis. La Nintendo DS. Ok. Ah putain, je dirais la Switch. Il a dit la Switch, ce con. Et ben, les gars, vous êtes 3 cons parce qu'il y a aucune bonne réponse. Bah yes. C'est la PS2. Putain. T'étais pas loin. Mais il ouais. était pas J'allais loin. dire la PS. Non, non, en vrai, la PS2 est la console la plus vendue de l'histoire. Ouais, Je sais pas si j'allais vous vous dire, souvenez. La console la plus vendue de l'histoire, c'est C'est la PS2. t'es normal. c'est la PS2. Non, en vrai, c'est la Personne n'a dit ça PS2. bien. Non, mais notre jeu, en vrai, c'est la chaleur qui me tape dessus. Hmm. Ah non, il y aura aucun montage. Pour le moment, il y a aucun montage. Hein. Non, mais mec, tu vas aller chercher un. Ramener de la bière dans sa bouche quand on rigole. Bah oui, c'est impossible. Merci Lisa, merci Lisa. Ah mais il a vraiment vomi. Et donc, les messieurs, la console la plus vendue de l'histoire, c'est la PS2, figurez-vous. Donc Ok. on l'avait pas vu venir. J'étais presque. De quoi? J'étais presque. T'étais pas loin, mais toi t'as Et hésité. là, Et tu ouais, vois, moi j'ai je- hésité. C'est pas noté, hein, Sacha, tu peux arrêter tout de suite de faire ça. Non, tu sais quoi, Sacha il a le point. Il a le point. Non, mais c'est une vanne ou quoi? Non, non, Il a c'est pas le une point. vanne. Il y a pas de Regarde le point. gros bébé. Redescends. Il y a pas de point dans cette émission. Regarde le gros bébé. Victor, C'est moi. ta première console, c'était quoi?
Ma première console, c'était soit la PS1 du daron, soit j'ai eu de la chance de demander la micro Game Boy, je crois qu'elle s'appelait comme ça, Putain, et d'avoir c'est la vrai qu'il y a eu ça, Nintendo DS Tank Ah ouais, voilà. à la place, ok. avec Narnia. C'est quoi? En gros, avant qu'ils sortent la DS Lite, qui était vraiment, comment dire, Classique. genre plate sur l'écran du haut, plate sur l'écran du bas, ils ont sorti la Tank, qui était disponible que en gris et peut-être quelques autres coloris. Je pense qu'elle a pas duré très longtemps et elle était un peu différente. En fait, Je crois qu'elle était en gris et en rose. Ok, En gris et en ok. rose. Moi, je l'ai eu en gris Mm. avec Narnia. Narnia. Le jeu. Ouais, Mais c'était c'est- pas GGN, mais. c'était relou, Donc ça, je pense que c'est. En tout cas, ça, c'est ma première console personnelle. Et ta dernière console, mon pote? Oula, une Xbox One rachetée à un pote Ouais. que je salue d'ailleurs dans cette émission. Je pense pas qu'il la regardera, mais. Ça, c'est sous-estimé des bières des frères. vrai. Ouais, C'est vrai, c'est vrai. on- Ça, on c'est vise- worldwide, On vise c'est worldwide. international, L'impact, attention. sous-estimer l'impact. L'impact. Toi, on t'entend parler le bat. Première console, mon pote. Moi, c'était la Wii. Ah ouais. Euh, putain. On me rappelle que rappelle, Baptiste a 12 ans et demi. Non, mais écoute, en Ah, plus, la c'est Wii, marrant, frère. mes parents, ils ont filmé plein de trucs quand on était petits, et notamment le jour où on a déballé la Wii à Oh, Noël, meilleur quand on l'a Noël. reçu avec mon Ah oui. frère, donc j'ai pu le revoir en vidéo il y a pas longtemps, et on était genre trop contents, parce qu'en ouais, plus, on n'est pas du tout d'une famille très jeux vidéo, écran, tout ça, Mhm. donc le fait d'avoir la Wii chez nous, on était genre ravis. Ça dit nulle part. Et quoi. donc on avait la Wii Balance Board aussi. Donc, tu sais, Ah, qui non, est c'est Wii Fit. ouais. Ouais. Enfin, pas que pour Wii Fit, mais du coup, même pour certains jeux et Mm. tout, genre le Snow et tout sur les Jeux Olympiques d'hiver. Parce qu'il y avait tous les jeux Mario Sonic, et on avait Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver, et sur ces jeux-là, notamment, tu avais pas mal de trucs de planches et tout ça, et tu pouvais t'en Ouais. servir. Ouais. Donc voilà. Et la dernière, si c'est la suite de ta question, Absolument, mon pote. la PS5, un petit cadeau perso, je me suis fait il y a 2 ans, Avec la petite télé 4K qui va bien. avec la petite télé qui va Ouais, avec. et je te comprends, Cadeau mon pote. honnête. Je te Exactement. comprends, frérot, je te Excusez-nous, comprends. pardon. Il y a eu Il un a- écart entre il a bien la fait. Play et la Il télé. a bien fait. Je vois ça. Toi, mon Sach, toi, t'as un peu un PC Master Race. Ah ouais, je suis Je me tellement trompe un PC Master Race que je me permets de te corriger. Hein. Y a Oh, pas- y a- Master Race, y a c'est pas ce de galère, j'espère. Mais, Qui l'a invité Non, mais tellement un PC Master Race que je n'ai eu qu'une seule console dans ma vie. Et en fait, Baptiste a déjà fait l'histoire, c'était la Wii à Noël, machin, truc, bidule. Ça, c'est une histoire universelle. La Bah Wii à ouais, Noël, ouais, bah en c'est. fait, Ouais. tu l'as eu à quel Noël, toi? Moi, c'était Oula. 2007, il me semble. Elle est sortie en Ah, 2006. bah, c'est sorti, alors. Donc beaucoup de gens l'ont eu en 2006. Hmm. Et moi, mes darons, ils ont attendu en mode est-ce que c'est dangereux, les enfants, machin, truc, tout ça. Du coup, Ils ont entendu se demander si les enfants étaient en danger. Non, la Wii peut-être. Ah, la Wii, oui, bien pas sûr. les enfants, Bah, pas tu sais, les enfants. la nunchuck que t'envoies sur ton frère et tout. Ah, ça, c'est un classique, ça, c'est un Dangereux, classique, ça. dangereux. Ouais, absolument. Mais du coup, ouais, la Wii avec les premiers jeux, bah, Mario Kart, classique. Mario Kart, Et c'était aussi ma dernière console, vu qu'après, je suis directement passé Ah, PC. putain, t'as directement été PC Bah, en fait, Master Race, les toi. premiers jeux auxquels je jouais, c'était déjà sur le PC de mon grand-père. Donc, Putain, le grand-père, c'est un gamer. non, c'était pas gamer. C'est un nazi. il voulait- J'ai oublié. Pas de contexte. C'est quoi l'argumentation que t'as derrière? Juste- Zéro. Ce mec ne me connaît pas. En plus, t'as vu son grand-père, il est adorable ton grand-père. Ouais, très cool, mon grand-père. Non, mais du coup. Un chouette type. Faut juste pas demander un truc de temps. Voilà. Désolé pour ça. Je suis désolé pour ton grand-père. Non, mais et du coup, bah, il était occupé. Et oui. Tu m'étonnes. Non, mais il était occupé. Enfin, il était en mode vas-y pour La que France les aussi, gosses ouais. ils fassent des choses. Bah, ils nous mettent sur un jeu, tu vois. Donc, c'était quoi le jeu pour que... Mais je te dis, c'était Adibou, l'autre truc, là. Je sais même plus comment ça s'appelle le truc. Wolfenstein, le temple et c'était tout, le jeu, je crois. Call of Duty World at War, je crois. World War II. Je pense que Baptiste s'est dit ça se passait trop bien. J'ai vomi il y a 20 minutes. Tu veux dire 10 minutes. 10 minutes. Moi, je vais vous parler de ma première console qui était la Game Boy Advance. La Game Boy Advance SP. Mais qui a demandé? En vrai, bah, vous savez quoi, je quitte l'émission. No Je joke. quitte trash. Et non, Ah, ça c'est ancien. Blague Ça. de gamer quoi. blague de gamer. Écoutez, vous êtes en direct sur des des frérots, édition gaming. Moi, ma première console était la Game Boy Advance. Je me suis régalé. J'y ai passé vraiment 12 ans dessus, je pense. Parce que mes parents voulaient pas qu'on ait de console à la maison. Et surtout, avec cette question, je voulais vous amener sur quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que les meilleurs cadeaux qu'on a à Noël, en général, ou aux anniversaires, c'est les consoles? Parce que moi, les plus beaux cadeaux ouais. que j'ai eu à mes Noëls, c'était les consoles. Ah non, genre. mais clairement, mais moi, Noël 2007, c'est le prime de ma vie. Hein. On est d'accord, frère. Ah, la Wii, frère. D'accord. Ouais, Et t'as ouais. déjà eu un PC à Noël ou un truc comme ça? Non, bah parce qu'un PC ça coûte plus cher parce que c'est pas, tu sais, genre c'est pas juste une console quoi, c'est mieux. Ouais. Donc C'est vrai. Oui, il a pas tort. Il a pas tort. Mais, il a mais pas t'as tort. t'as déjà eu des composants, des choses comme ça? non, à chaque fois je m'achetais tout seul, non. Oh, Ouais. bébou. Ouais, mais tu sais, je me permets de rebondir vite fait sur ce que tu Je dis, t'en prie. si je peux me permettre. Pense Toi, tu disais on tes dit parents, rebondir. ils voulaient pas que t'aies une console de salon, ils te donnaient Oui. que les consoles solo. Oui. Moi, c'était l'inverse.
Ah, pourquoi? Bah, c'est-à-dire qu'ils étaient en mode console de salon, tu joues avec ton frère, machin et tout ça, c'est bien. Ouais. Console solo, pas dingue, tu vas t'enfermer et jouer tout seul. Ah, ok. Du coup, ils m'ont acheté un PC. un truc un peu. Où je ouais. passais 12 heures par jour sur Minecraft. Oui, c'est solitaire. Combien, du coup. pardon? Et encore, c'est les journées où j'avais pas grand chose à Ah faire. ouais. Et tu jouais en solo ou sur serveur? Serveur, mec. Moi, j'étais un joueur en ligne online gamer, hardcore gamer. On dirait que tu fais semblant là. Chronically Online. Alors là, on enchaîne avec une triple. Une triple bière. C'est bien parce que je crois que Baptiste avait pas assez bu. Les gars, j'ai tout J'espère qu'il y a fait, une en quadruple fait. après. Hein. On enchaîne avec une triple parce que comme ça, on a une sorte de plafond qui n'est jamais atteint finalement. On est encore sur 8,5 degrés. On est sur une bière. Alors messieurs, je vais vous le dire directement, c'est une bière belge de chasseurs. Allez, 5 ans. Aux frérots et aux bières et puis aux jeux vidéo. Hein. T'as dit le but de l'émission, c'est pas d'être arraché? Non, j'ai dit le but de l'émission, c'est de ne pas être arraché. Ouais, justement. Et ben voilà, mon pote, Bah, on est bien là. ça va être compliqué. On est plus que bien là. Je l'ai pas dit pour la précédente qui était bonne, mais celle-là aussi. Ah, toi, t'aimes pas? Ouais, j'aime pas. Mec, il y a Ah un ouais petit goût genre pain d'épices. Ah, mais oui. Mais ouais. Elle m'a dit que c'était au pain d'épices justement. Bah, et c'est pas mal. Plus pisse que pain d'épices, j'entends à ma gauche. Ah ouais, d'accord. Mais c'est Necfeu. Hein. Oh C'est non, non- non, c'est- c'est pas Necfeu, c'est pas Necfeu, c'est pas C'est Necfeu. le nom de son premier EP, je crois. C'est que pain d'épices. C'est Ok. peut-être une ambrée d'ailleurs, hein, de toute façon. Bon les gars. Oui, c'est une ambrée, c'est pour ça que ça sent ce truc-là. On diverge. Les gars, verge. Gamberge. Les gars, je vais vous poser une question toute simple, une question que je me suis posée toute ma putain de vie parce que la vie c'est dur. Parfois on a envie de s'évader dans d'autres mondes. Sacha, c'est quoi un monde de jeux vidéo dans lequel tu as envie de t'évader et de ne plus jamais en sortir? Allez, vas-y, c'est à toi. Ah, frère, c'est dur. Mais je pense, tu vois, enfin, là, je suis obligé de dire le premier truc qui me passe par la tête parce que je peux pas réfléchir plus. Je dirais Mario, tu vois. Mario, t'es là, tu vas pas bien. Non, mais les gars, et tu prends une étoile. Bah, Mario, on se fait Non, non, chier, mais quoi, attends, il y a t'as Une une étoile, tu droite vas sur bien. le côté. Oui, non, mais d'accord, mais ça Non, dépend. mais- Mario Galaxy. ok, Mario 3D, Galaxy. tous les Mario en 3D, frère. Mario Galaxy, frère. Ok, Tu les respires gars. dans l'espace, tu prends des étoiles. Chacun son kick. Toi, levé par exemple, un monde dans lequel tu as envie d'aller et de. Voilà. t'évader. Bah, je pense Minecraft. Hein. Ah putain, ouais. Bah, en Putain, vrai, j'adore ça, monde putain, ouvert, putain. illimité. Même tu sais, juste On se fait ce que tu balader. Je peux parler ou. Il y a aucun problème, excuse-moi. Ok. Où tu te balades, tu découvres, tu pars à l'aventure, il y a tellement de choses à faire. Je pense que c'est ça parce que en vrai, même si t'as des jeux qui peuvent te plaire, typiquement tout à l'heure quand je réfléchissais au jeu qui m'a le plus marqué, peut-être qu'en fait c'est plus Red Dead Redemption 1, mais je vais pas te dire que j'ai envie de vivre dans Red Dead Redemption Mais 1, ouais. tu vois. Ouais, c'est sauvage. Mais t'as vu le film ou pas? J'ai pas encore entendu mon choix. hein. Le film Red Dead Redemption. Non, le film Minecraft. Ah oui, rien à voir. Bah Le film non, et Minecraft, apparemment Red Dead c'était un peu Redemption. gaze. Non, c'est une masterclass. Mais... Non, c'est un peu gaze. Chicken Jockey, frère. Ah, si, non, mais c'est marrant. Si, Mais c'est marrant, pas un bon Minecraft, film. Ah, hein. si c'est marrant, Ouais, vraiment. c'est que c'est bien. Nommer le côté du coup dangerosité par rapport à nous qui sommes vivants, des jeux genre Red Dead Redemption 2 ou The Last of Us, t'as envie d'être dedans, tu vois le jeu, tu dis moi Last of Us, j'ai Last of envie Us, d'être moi, ça en me plein chauffe pas. milieu, d'être Frère, il y a des- il y a des zombies partout. Mais frérot, Tous tes je potes veux- sont morts. justement. Mais Enfin, je frérot, veux pas tous tes spoil, potes- tous tes potes sont Bah, morts. Ouais, de fou, dans The Last of Us, tu te fous de la Moi gueule c'est du des monde. jeux où j'ai envie d'être à l'intérieur, tu Mais vois, y a pas de galère. découvrir dans la vraie vie. Après, je suis d'accord, je respecte. Après les Moi, deux je ils vont dire respecte pas. Pokémon et Mario donc Voilà, Alors moi, J'ai no envie, joke, tu vois. no joke, moi c'est no joke. Wii Wii Sport les gars, c'est Mario. Wii Sport sur le bowling. J'ai envie d'être dans le bowling toute ma vie. Tous les mecs qui font c'est génial. Moi j'ai envie d'être sur Pictocha sur DS. Non, no joke. Par contre, les gars, moi, je vais vous dire en vrai, un monde dans lequel j'aurais envie d'évoluer. Animal C'est Crossing. non, en vrai, bah Pokémon Saphir, mais bon, c'est un Oh, monde. ouais, Non, c'est un vas-y, monde. Ok, frère, ok, T'as ok. d'autres- En fait, Moi, j'ai est-ce envie que t'as d'être déjà joué à un Sacha autre de jeu vidéo dans ta life ou pas? Et du coup, deuxième monde dans lequel je voudrais vivre, c'est le monde de Skyrim. Parce que oui, il y a des dragons, oui, il y a tout ça, mais je trouve que c'est un monde ultra immersif, c'est un monde où tu te sens bien et tout. Enfin, vraiment, le monde Mais- de Skyrim, je trouve que c'est un monde ultra. Pourquoi tu dis pas Elden Ring, c'est en meilleure qualité? Parce que Elden Ring, c'est vraiment l'enfer sur terre, frère. D'accord. Alors, on a un connard avec nous, vous aurez deviné de qui il s'agit. S'il parle pas des jeux Dark Souls et compagnie, on a compris, c'est dur, c'est génial, blablabla. Non, no joke, par contre, Première Elden tension Ring, de- c'est pas des bières des reposant. frérots. Mais En fait, les- Skyrim, je peux t'y reposer, tu vois. Mais les grosses araignées, elles te font pas peur? Si. D'accord. Si. Maintenant qu'on est devenus des adultes, C'est long. c'est quoi votre rapport aux jeux vidéo? Sachant que maintenant on a des vies bien remplies. Je vais peut-être aller à ma gauche. Dis-nous, on peut répondre. Vous les gars, par exemple toi le bat, ce serait quoi ton rapport aux jeux vidéo maintenant qu'on a plus beaucoup de temps pour y jouer? Bah, c'est sûr que je joue moins qu'à une époque où on était un peu plus jeune, on avait un peu plus de temps, ou même quand on était étudiant. Mhm. Mais je joue toujours en vrai, bah du coup, mais plus des jeux avec des potes, genre du coup un peu Fortnite, voilà, ou FIFA. Dès qu'il y a des gens qui passent à la maison, dès que je vais chez des potes, on joue facilement à FIFA, tu vois. Mais j'ai fait moins de jeux où je passe des heures comme j'ai pu faire sur certains longs jeux qui durent 50, 80 heures où t'as envie d'être tryhard. Et du coup c'est intéressant parce que tu dis que maintenant qu'on est vieux et qu'on a moins de ces longues sessions pour jouer,
tu te concentres plus sur les jeux multiples plutôt que sur les RPG, tu vois, où ça dure. Parce que du coup, en même temps, tu partages un moment avec tes potes, tu joues aussi aux jeux vidéo. Après, il y a encore des jeux où je joue un peu tout seul. Typiquement, il y a pas longtemps, j'ai acheté Hogwarts Legacy. Ouais. Mais après, j'ai un peu de mal avec le jeu parce qu'il est pas. Il est bien ou pas le jeu? Ce sera pour une autre question. Parce que j'ai cru comprendre que tu avais d'autres questions sur des jeux. Absolument. On avait un peu plus de problèmes. Et Tout à fait. tu vois, je passe moins de temps tout seul. Genre, j'ai joué à un moment où j'étais un peu dispo en week-end, 1 ou 2 heures. Et après, je me suis arrêté. Et depuis, j'ai joué qu'une fois, tu vois. Ouais, je comprends. Donc en fait, il y a moins ce rapport de passer du temps tout seul, en tout cas de mon côté, et plus du coup continuer à jouer à des jeux, mais qui se partagent avec des gens. Mais je continue toujours à jouer quand même pas mal aux jeux vidéo. C'est vrai qu'il y a un truc qui est assez un peu frustrant, c'est que je me souviens quand j'étais petit, je me disais le jour où j'aurai de l'argent, j'achèterai toutes les consoles ou j'achèterai un PC plus une console. Enfin, tu vois, quand t'es petit, Ouais. que t'es un peu frustré. Bah oui. Surtout moi, mes darons qui refusaient d'acheter une console où j'avais toujours eu un cycle de retard. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'en ai un peu pas trop besoin et surtout. Au vu du prix que ça coûte, même si déjà à l'époque ça coûtait de l'argent, j'ai un peu cette idée de me dire bon, imagine j'en achète une, j'y joue pendant un mois et au bout d'un mois j'y joue plus. T'as envie de renta, quoi. Bah, Et si tu c'est rentas pas une pas, question de renta, c'est juste de dire est-ce que c'est un investissement, enfin oui, c'est peut-être du coup renta, mais est-ce que c'est un investissement qui est vraiment intelligent, intéressant, sachant que peut-être dans un mois j'aurais plus envie d'y jouer. Comme tu disais, c'est vrai que encore plus peut-être dans les grandes villes, mais t'as tellement de choses à faire ou t'as toujours des choses de prévues que est-ce qu'une console c'est vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Bah, pourtant, ça te manque un petit peu ou pas? Ça manque un petit peu, mais en fait, vu comment dire la barrière à l'entrée qui est le prix d'achat des consoles, je sais pas aujourd'hui c'est quoi, enfin neuve, hein, je dis pas. La parce qu'en Series occasion- X, neuf, c'est 450, 500, ouais. 550, Voilà. la Series X. Maintenant, ils ont augmenté les prix. En plus, maintenant, ils ont la augmenté les prix. PS5. Ouais, ça a augmenté de ouf. Là. Et c'est pour ça que moi j'ai jamais voulu avoir de PC gaming parce que c'est encore, enfin entre guillemets c'est encore plus cher, sachant qu'en plus moi j'ai ce truc un peu comme Baptiste de me dire si j'ai une console chez moi, l'idée c'est qu'il y a des potes qui viennent, on joue ensemble, etc., etc. Bah ça fait qu'au final oui je me suis jamais acheté de console, j'y pense, mais je me dis toujours imagine je l'achète, tu claques 500 balles. Au bout d'un mois, tu touches plus pendant 2-3 mois. Après, il faut réfléchir, je pense, plus au long terme. Mais... Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a moins de jeux qui me font Qui te font vibrer. envie, ouais. Ouais. C'est un peu aujourd'hui ce qui nous rapproche du jeu vidéo, c'est qu'on a aussi un intérêt social, jouer avec les gens, etc. Toi, je sais, sache que quand tu joues aux jeux vidéo, notamment c'est avec tes potos qui sont pas trop dans le coin. C'est quoi ton rapport aux jeux vidéo, toi, aujourd'hui? C'est vrai que, comme tu dis, du coup, moi j'ai toujours été joueur en ligne. Et aujourd'hui, vu qu'on a énormément joué à plein de jeux, on les a trop spam. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on se retrouve à plusieurs, on est en mode bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on se dit, vas-y, on va pas relancer LOL et tout. C'est vrai qu'on fait tout le temps ça. Du coup, moi j'ai de temps en temps quelques jeux solo, etc. Mais c'est vrai que par rapport à l'époque où je m'envoyais des journées complètes de jeux, genre je me réveillais le matin à 11h, et je me disais, vas-y, 12 heures de jeu jusqu'à ce que je m'endorme. T'avais quel âge à ce moment-là? Jeune. Ouais, pareil. Non, mais pareil. Non, Jeune. je fais pareil à Je son saurais âge. pas dire l'âge, faut calculer, c'est trop dur là. 12 heures de jeu. Moi, quand j'étais Ah au ouais, collège, ouais. quand j'étais au collège, frère, vraiment, Ah le ouais, week-end, j'attendais que le week-end pour me lever à 11h, jouer jusqu'à 23h minuit et Mais mec, recommencer. mais moi, en week-end. sortant du prime. collège, je courais jusqu'au bus pour avoir le premier bus, pour rentrer chez WAM et pour jouer, frère. Mais du coup, aujourd'hui, je joue plus de 2 heures au même jeu, je suis en mode on se fait un peu yesh. Même au jeu que j'aime beaucoup. Ouais, je comprends. Même Elden Ring, par exemple. Bah, Elden Ring, c'est particulier parce que là, je le redécouvre en jouant avec un pote, mais. Est-ce qu'on pourrait parler d'autres jeux que Elden Ring et Oui, Saphir, oui, s'il bien vous plaît sûr, parce bien que sûr. je pense que Bien sûr. dans l'immensité du paysage gaming, il y a d'autres jeux. Non, mais par Sinon, exemple, voilà, Mario, par exemple, c'est quoi tes Dark jeux, Souls 3, Dark Souls 3. bien sûr. Non, mais par exemple, même LoL, que moi, j'ai envoyé des Waouh. 15 games par jour pendant des années. C'est pour ça que t'es toxique un peu. Ouais, un peu, ouais, c'est mm, possible. mm. Mais et aujourd'hui, je peux pas m'envoyer plus de 2-3 heures de LoL aujourd'hui. Même je joue plus en compétitif. Ok, d'accord. Parce que j'ai Mais moins tu joues encore à envie. LoL aujourd'hui? Et je pense parce qu'aujourd'hui j'ai plus de passion. Ouais. Et j'ai plus de. Tu sais, genre, je fais plus de choses liberté en aussi. dehors Plus de liberté ça. aussi. Ouais, c'est ça, en fait, je suis moins un gros geek de merde, quoi. Hmm. J'enlève le de merde parce que je reste avec les gros. C'est insultant, c'est insultant. On va devoir biper encore, hein. Je retire. Non, mais je vois. Voilà, tu vois, genre, j'ai plus ce truc de je fais autre chose de ma vie, du coup, vas-y, je me fais vite yesh, quoi. Ouais, je comprends. Et oui, je joue toujours à LoL. Ok, d'accord. Bah, en vrai, moi, les frérots, c'est un peu la réponse que vous venez de donner. Allez. C'est un peu la réponse que vous venez de donner. Genre, moi, aujourd'hui, les jeux vidéo, c'est un peu un moyen pour moi de couper du monde extérieur. Il va pleurer. Vraiment. Aujourd'hui, les jeux vidéo. Putain. Heureusement que t'es lost. Hein. Ah putain. Non, en gros, moi les jeux vidéo, les gars, c'est un peu ce que vous venez de dire, c'est que c'est un peu un moyen pour moi de couper et de me retrouver dans un monde justement. Moi, ce que je cherche quand je joue à un jeu vidéo, c'est de m'immerger dans un monde ultra précis, ultra détaillé. J'ai pas envie de jouer pendant 1 heure ou 2 et jouer avec mes potes parce que mes potes, je les vois dans la semaine et tout. Et je trouve que juste vraiment m'immerger dans un monde comme Cyberpunk effectivement, ou Elden Ring, ou même Skyrim ou Fallout, des jeux assez denses que je relance souvent.
ça me permet aussi de me relancer dans des jeux et surtout de ne penser à rien d'autre. C'est un peu ce que je ressens quand je vais au cinéma, c'est que je me lance des jeux, des gros jeux, vraiment des jeux qui t'en mettent plein la gueule. Et quand tu joues à ces jeux, tu penses à l'univers. Il y a des cacahuètes qui tombent. Tu penses à l'univers, tu penses à rien d'autre et du coup tu te régales. Et moi c'est un peu ce que j'ai aujourd'hui. Sauf que moi aujourd'hui je joue pas tous les soirs, je joue un soir, 2 soirs grand max par semaine. Et par contre dans ces soirs-là je me lance des sessions de 5-6 heures pour vraiment genre faire une sorte de petite capsule qui est vraiment un moment mort de ma semaine où je fais rien d'autre que jouer aux jeux vidéo et ça me régale vraiment, c'est des moments un peu à part. Mais c'est pas mal du coup, parce que du coup tu crées pas cette lassitude du jeu comme si tu jouais tous les jours. Moi c'est vrai que je suis là-dedans, hein. Ouais. Genre je lance des jeux, bon parfois il y a des mois où je lance pas du tout, mais par exemple en ce moment je suis dans une période où je lance au moins 4 à 5 fois par jour dans la semaine. Elden Ring par exemple. Au pif, c'est un jeu au pif. C'est pas moi qui sais pas, t'en avais parlé en off tout à l'heure, mais Non, bien sûr, bien sûr. parler devant tout le monde. Mais, Il est discret dessus. mais c'est vrai que du coup, le fait de faire une fois par semaine, tu te lances pas cette lassitude et au moins quand tu Ouais. joues, t'es vraiment en mode putain, je suis à fond dedans, C'est un peu jusqu'à ça. ce que je sois fatigué quoi. Mais après, honnêtement, c'est un peu ce que tu rejoins sur le fait que, comme dirait le JDG avec YouTube, le jeu vidéo peut me lasser quand même. C'est-à-dire que, genre, le jeu vidéo, les RPG auxquels j'ai toujours adhéré me régalent. Donc Skyrim, Fallout, etc. Cependant, j'ai beaucoup de mal à me lancer dans les nouveaux jeux. Tu vois. Et Cyberpunk, ça a été un peu un miracle. Vous savez quoi, vous? Non, mais mec, juste, j'ai des renvois parce qu'on boit des putains de bières depuis tout à l'heure. Voilà, tu veux que je dise le micro? Il faut mis sur Ça, son on ne micro, coupera- d'accord. On ne coupera pas aucun des renvois. Bon, si tu Non, veux. mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que vraiment Cyberpunk, ça a été un peu un miracle. C'est pour ça que je m'attache autant à ce jeu. C'est que c'est le premier jeu depuis au moins 10 ans auquel vraiment je suis resté ultra. Je suis rentré dedans. Mais c'était pas un jeu full buggé et tout, genre? Ouais. Et ben en Ouais, fait, au ça, début, c'était, il est sorti en 2021. Et il a reçu beaucoup de mises à jour. Il a reçu notamment la mise à jour 2.0 il y a 2-3 ans. un Quand truc le comme ça. DLC est sorti, ouais. Voilà, exactement. Il y a 2 ans, c'était un truc comme ça. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai acheté le jeu. Et vraiment, le jeu était à son prime. Pour le coup, tout le monde s'est accordé sur ça. Et aujourd'hui, Cyberpunk est un excellent jeu. Vraiment, c'est Donc maintenant, avec les mises à jour et les trucs qu'il y a eu, c'est Ouais. pas un jeu qui est buggé comme quand on a entendu. Ah quand non, les autres- c'est C'est juste vraiment. que j'ai pas du tout suivi l'actu Ah ou les non, trucs dessus, donc c'est j'ai un- pas eu. c'est un très jeu. bon jeu, hein, C'est un jeu qui, en gros, c'est un jeu qui a souffert de sa sortie anticipée. Mais Comme Mhm. souvent. Ça, ouais. Ce qui est dur avec Cyberpunk, c'est que le truc est sorti, bon, comme tu dis, de manière un peu anticipée, même si en fait ils voulaient respecter leur délai. Le jeu s'avérait être très attendu par énormément de monde. Et du coup, au final, il se retrouve bâché quand il sort parce que il y a plein de bugs. Pour des gens, c'est carrément impossible de le lancer. Et au final, il s'avère que quand tu suis l'histoire, quand tu joues au jeu, c'est un excellent jeu, Oui. quoi. Et, non, mais vraiment, maintenant, il y a quasiment plus aucun bug et tout. Enfin, il est vraiment parfait ce jeu. Ok. Donc voilà. Il y a un mec qui a pété sur le plateau. Non. J'ai eu l'impression. C'est vrai que ça se passait trop bien un peu les de merde. On parlait de jeux vidéo, c'était sérieux, là, il y a pas de galère. Écoutez les gars, nouvelle question. Et là, on va passer dans l'onglet phare de l'émission. Je sais que vous l'attendez tous depuis tout à l'heure. Je vois un peu tous sur les nerfs. On va passer sur question pour un saucisson. Et du coup, on va faire 3 jeux. Vous allez devoir gagner. Et celui qui gagnera le plus de fois gagnera le gros saucisson. Est-ce que ça vous va? Mais le saucisson entier ou juste un morceau? Un gros saucisson Qui a que quand pour même toi, le mon pote. saucisson dans épisode 1? Vas-y. Baptiste, tu commences. Est-ce qu'on va commencer par la première question? Celui qui s'arrête a perdu. Est-ce que tu peux me citer une adaptation de jeu vidéo en film? C'est parti directement. En film ou en série, ça marche? En film. Oula. En film? J'ai dit film ou série? Bah, Minecraft. Ok, très Putain, bien. il est chaud. Moi je joue pas. Ouais, je joue. Ah, d'accord. Doom. Il a préparé les questions. Ah, il faut que je dise aussi? Ouais. Waouh. Mario, Super Mario. Elden Ring. Ah ouais, mais il est pas encore sorti, donc ça Il compte est pas. pas encore sorti, ouais. Ah, c'est à moi? Oui, comme ça. L'émission a commencé. Bah, je sais pas, genre, c'est ça, puis c'est ça, et toi tu poses. Mais non, il a Bah, dit, si, il a dit j'ai Doom. Il y a plus personne. Ah, t'as là. parlé? Eh ouais, mais Ah t'es oui. trop bourré pour suivre. Waouh. Oh les gars, il y a une ambiance électrique par contre. Entre les deux là. Ouais, Je peux? avec grand plaisir. Sonic. Bon, le B, t'as dit quoi? J'ai dit Lara Croft. C'est Tomb Raider À ton le tour. jeu. c'est Tomb Ouais, Raider, c'est le Tomb Raider, ça compte pas. Allez vous faire enculer, genre. D'accord. Ah, wow. Dis-le bien, s'il te plaît. Mortal Kombat. Uncharted. 15 Assassin's Creed. Ok. Oh. Mission G. Quoi, t'as Vas-y. Comment? Mission G. C'est quoi ça? Mission G. Ouais. Vous connaissez pas Mission Ça, c'est une G? application Il sur vient iOS. d'inventer, il vient d'inventer. Vous Qu'on connaissez pas vérifie à la Mission G, régie, les s'il vous gars. plaît. C'est bon, Ça c'est bon, existe, c'est bon. ouais, c'est bon, Ah, c'est bon, merci, ok, les meufs, merci les meufs. Pardon Non, d'avoir mais je vais douté. vous montrer ce que Non, mais c'est. c'est Non, bon. non, on s'en Non, fout, non, c'est non, vraiment, c'est pas on s'en fout, on s'en fout. Le jeu en mode Yes, un peu super, Tomb Raider, trop bien, mais trop avec bien. des On coupe, hamsters. on coupe au Ouais, montage, c'est on a rien à branler. Je crois. gars, désolé d'avoir la culture. Détective Pikachu de Pokémon du coup. Waouh, ouais, d'accord, ok, vas-y. Ok.
putain, merde, je l'ai perdu. Mais c'est parce que t'es peut-être trop bourré, Sacha. Attends, ta gueule 2 secondes. Ah Attends, j'ai combien de temps encore? Oh putain, j'avoue. Je crois que t'as 53 minutes. 10 secondes, 10 Non, secondes. non, attends. Je l'avais, mec, c'est horrible. Non, Il y en a trop beaucoup. relou. La phrase relou. tête- World of Warcraft. Ah, wesh. Bien, wesh. C'était ce à quoi je pensais. Ah, sérieux? House of the Dead C'est quoi? Oui, c'est House of the Dead. de Uwe Boll. Oui, ça fonctionne. Oh, putain. Il a raison. Et ça marche dans l'autre sens ou pas? Comment ça? Si c'est des films. Non, parce que côté c'est la deuxième adapté question, ça. en- C'est la deuxième C'est question. pas ce qu'on t'a demandé. il a pas tort. Baptiste, vraiment mindful cul là. C'est... Bah oui, mais là j'en ai plus. Eh ben, t'as je perdu mon réfléchis. pote. Allez hop là. Pokémon. Le souci. Pokémon. Non, il a J'ai déjà dit, dit, il a j'ai déjà dit dit. Pokémon, il a je l'ai déjà pas dit. dit. Si j'ai dit Il a dit Pokémon. Pikachu, il l'a dit. Dernière question. Celui qui a la dernière réponse perd. Quoi? Mais c'est Et moi je dommage. suis. C'est entre vous deux parce que moi je sors du truc. D'accord. La plus longue série de jeux vidéo. Et vous me donnez des longues séries de jeux vidéo. Celui qui a plus de réponses perd. Ok. Attends, mais donc en gros, on dit une série où il y a plus de 2 jeux? Ouais. Ok. Bon, ça, tu commences. Bah, Uncharted, Mario, Resident Evil. Zelda. Eh, bien vu. C'est tout. Dark Souls. Bon, ouais, c'est bon. Dark Souls. Ok, ça marche. Call of Duty. Putain, il est fort. Ouais. Ouais. Non, il y en a plein. Non, mais frère, je. Ah, Battlefield. Pokémon. Total War. Age of Empire. Dawn of War. Dawn of War. Dawn of War, c'est pas Total War? Non. Non, c'est pas du tout la même chose. Non, pas du tout. Ok. God of War. Ok. Battlefront. Chaud. Battlefront. Il y en a Il y en pas a eu deux combien de Battlefront? Il y en a eu 2. Bah bien sûr. Alors ça Il y en a c'est eu parce quatre, que il y c'est en a ceux eu qui quatre. sont nés après 2005, mais il y en a Il y a quand même deux plusieurs. Battlefront. 4 ou 5. Mais non, il y en a eu sur PS, PS2. PS1, PS2. PSP. Vous les avez pas? Oh Mm. putain, Smash il Bros, est pardon. chaud. Ah, il est chaud. Il t'a eu sur Ouais, Twitter, il y en a hein. plein. Ouais, c'est vrai, il m'a eu sur mon terrain. Je l'avais. Ah là, je l'ai plus, c'est chaud. Ouais. Bully. Ah putain, il est chaud. Bully, c'est quoi? C'est un jeu de C'est Rockstar. Rockstar. Oui, mais il y en a eu combien? Oh, il y en a eu. Non, il y en a eu un. Ah, en vrai, Merde. en vrai, je crois qu'il y en a eu Il y en a eu un, Ah, il y en a no eu joke. Amélie, tu peux vérifier Bully, B-U-2-L-Y. Je suis sûr, il y en a eu un seul. Si on a eu qu'un, il sort de la pièce. Ah ouais, carrément. Il y a moyen qu'il y en ait eu qu'un. Je crois qu'il y en a eu qu'un seul. Oh, vraiment, Putain, je bravo, retire- hein, je bravo. retire Red Dead. Allez, Et ben, j'assure que le sauciflard, il est pour Ciao. Victor. On peut amener le gros saucisson à La Victor. grosse saucisse à Victor. Je suis pas venu pour rien. le saucisson. Bravo. Le gros saucisson, il est pour Victor. Voilà, Waouh. il est énorme. Tu vas partager ou pas? Ah bah je sais ce que je vais ramener à mon anniversaire ce soir du coup. Il est fumé, il est C'est ton fumé. anniv aujourd'hui? Non, c'est pas mon anniv. Bon anniversaire. Non, je sais ce que je vais ramener à l'anniversaire où je suis invité ce soir. Ah, tu vas pas partager? Donne-moi. Tellement Bien joué, longtemps. bien Mon joué. Moi saucisson, aussi, moi mon aussi, choix, moi aussi. Adrien. Je me suis gouré. Effectivement, de quoi? Mon saucisson, mon choix. Ah, merci le B. Effectivement, ce qu'on dit. On est de retour sur Des bières et des frérots. On va commencer directement avec la troisième bière de la soirée. C'est une bière qui va nous régaler. Je ne sais plus à quelle c'est. La troisième Ah. sur combien, Adrien? La troisième sur 5. Ok, parfait. Enfin, la quatrième en tout. Heureusement qu'on est tous, je pense, complètement sains et maîtres de notre esprit. La Alors ça fluidité. les gars, c'est une bière un peu Merci. fumée, un peu plus douce. C'est une blonde. Putain, c'est dingue, je sens le fumé quoi. Ben non, mais c'est normal. rempli. C'est normal les Parce gars. qu'elle est que ça fumée. sente le fumé On parce que dirait c'est du fumé. lardon. C'est C'est vrai, fumé. c'est vrai. C'est fumé dans des tonneaux, des tonneaux du nord de Bruxelles. Allez. Voilà, je suis allé la chercher là-bas directement en Belgique. Ça va être dur. Merci mon con. Les gars, Aux jeux vidéo en vrai. À toi qui voulais un sauciflard. Bah, c'est vrai, je suis resservi frère. ah, notre joke elle est pas bonne. Non, Ah, c'est on va juste- voir. Non, c'est Ah original. ouais, on va voir. C'est original. En vrai, absolument. non, j'avais déjà goûté une bière comme ça et en fait, ça te donne l'impression de manger du bacon Ouais. frit, tu vois. Enfin, frit, Totalement d'accord. cuit à la poêle. On est parti direct. Un jeu vidéo que vous avez lancé et que vous avez, sur lequel vous avez pas pu vous arrêter. Genre, vous avez lancé une game et tout un week-end non-stop, vous avez pas pu vous arrêter. Un jeu que j'ai lancé vraiment, la première fois que j'ai lancé Minecraft sur iPad, les gars. Genre, vraiment sur iPad, je me fous pas de votre gueule. C'était la version gratuite, donc c'était la version où genre tu lançais une game et la map, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure avec ton jeu Flash. C'est-à-dire que quand tu lançais une map sur le Minecraft Free, le tout premier de 2012, la map, tu la quittais, c'était effacé direct. Genre, Ah, ouais, et tu ce truc perdais de tout à non-sauvegarde. chaque fois. Et tu le savais pas au début, tu veux dire? Bah au début je le savais pas, je comprenais pas et après je l'ai vite compris. Et du coup ce que je faisais c'est que je quittais jamais l'application. Tu sais sur iPad genre tu sais tu quittes Ah, l'application et tu la supprimes. Enfin tu coupes Oui, tu l'appli. balances et après. Et moi je ouais. je ne coupais jamais l'application en fond. Du coup ça faisait en sorte que la map était toujours sauvegardée. Et un jour vraiment une de mes sœurs s'est lancée sur ma map et a supprimé le truc. Coup dur. C'est Et là pour le coup je rentre chialer. Donc mais par contre la première fois que j'ai découvert Minecraft, c'était un des jeux vraiment enfin Minecraft c'est incroyable ce qui s'est passé quand même parce qu'on peut en parler. C'est un jeu qui vraiment quand il est arrivé, il a un peu renouvelé beaucoup de choses sur la création vraiment quasiment infinie d'un monde. Tu casses les couilles. Avec ton pif de merde là.
Ouais, tu vraiment. prends du stérimar, là, je sais pas quoi, tu te le mets dans le pif, on n'en parle plus. Bah, pareil avec toi, les moments où on faisait beaucoup de LAN sur Age of Empires 3. Bah, Je pense que. Ok, je savais même pas qu'il y avait 2 jeux en ligne là-dessus. t'as tout loupé, frère. Vraiment, c'est le prime. Ah oui, mais du moi, Free Fire. c'était vraiment le PC déconnecté, branché avec mon ref. On passait les après-midi dans la chambre et tout, mais je n'ai jamais joué en ligne Tu sur ces faisais jeux-là. la campagne du coup? Ouais. Ok. Il y a que en campagne. Bah du coup, enfin, c'est un peu la même chose mais côté multijoueur. Et ça, je pense que c'est Incroyable. vraiment un truc Mm. où on a pu jouer des heures carrées Ouais. sur plusieurs jours d'affilée. Enfin, en tout cas, c'est Ensemble, du coup, ou genre chacun chez vous, vous étiez Mm. connectés? non, Non, on a fait que ensemble. ouais, Ok. en LAN. Parce que bon, il est possible qu'on ait eu la version craquée. Oui. Ce qui signifie que t'as pas Oui. accès au serveur Quoi en ligne. Ok. Et donc du coup, tu devais jouer en LAN, c'est-à-dire sur la même connexion Wi-Fi. Ah oui, mais en LAN, vous deux, genre. Bah, en fait, chacun avait son PC. c'est ça, mais sur la et même vous connexion. jouiez Wi-Fi. tous les deux sur la même co. Ok. Ouais. Ouais, absolument. Donc je pense que c'est les jeux vraiment qui comme ça me marquent. Je suis d'accord. Toi, le B, c'est comment? Ouais, en vrai, il y a beaucoup. Ok. Il y a beaucoup de jeux, mais les The Last of Us, Ah c'est le jeu où j'ai pas lâché. Genre, j'ai commencé dessus et je me suis pas arrêté. Et en vrai, les jeux, je sais pas, le premier doit faire une quinzaine d'heures, le deuxième il est un peu plus long. Je te vois observer. Là. Non, mais du coup, ouais, le premier fait une quinzaine d'heures, le deuxième est plus long. Et les deux, je les ai pas lâchés à chaque fois en quelques jours, plutôt semaines, mais genre sur un temps vraiment restreint, tu vois. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Je faisais des grosses sessions. C'est les jeux où j'ai fait des plus grosses sessions. Et comme en plus, c'est hyper cinématique. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment. Enfin, on a parlé vite fait des jeux qui étaient adaptés ou des films qui ont été adaptés. Mais il y a vraiment un grand lien. Il y a beaucoup de jeux qui sont quand même très cinématographiques. Inspiré tout ça et qui The Last of Us pour le coup c'est pas un open world donc t'es vraiment serré dans ton aventure mais il y a beaucoup de cinématiques et c'est des cinématiques hyper intéressantes qui sont très bien écrites, qui sont très bien mises en scène. Tu regardes entièrement, tu fais pas autre chose à côté, vraiment t'es pris dans le truc. Et du coup les heures que j'ai passées à juste tryhard et avancer sur The Last of Us pour essayer de finir le jeu, ouais voilà, c'est vraiment un des jeux où j'ai passé le plus de temps vraiment d'un coup à le finir, comme si tu binge-watchais une série par exemple. Ouais. Je pense que c'est aussi pour ça que la logique de l'adapter en série, et enfin ça s'est fait aussi naturellement, c'est parce que je pense que effectivement c'est une série de jeux vidéo qui se prêtait très bien à cet exercice. Et c'est vrai que, alors moi j'ai pas regardé la série ni joué aux jeux vidéo, même si j'ai pu regarder des let's play, mais je pense que en fait j'ai cru comprendre que même si la série reprenait visiblement c'était exactement la même chose que le jeu vidéo. C'est le même schéma narratif. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça collait vraiment à l'histoire du jeu vidéo. Et bah pour autant, c'était intéressant. Donc je pense que c'est parce que c'est exactement ce que tu dis, c'est que c'est une série qui a été pensée, ou tout du moins qui est le résultat de quelque chose qui est vraiment cinématographique. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, dans l'adaptation, ils ont pris quelques libertés sur quelques épisodes avec des trucs qui n'ont aucun rapport avec le jeu et Ok. qui sont peut-être limite les meilleurs épisodes en fait par rapport au jeu, parce que justement, je pense déjà parce que c'est bien fait, mais parce que comme tu te détaches un peu du jeu tout en restant dans l'univers, t'apprends des nouveaux trucs et t'as l'impression que ça fait que grandir l'univers. Mais effectivement, c'est déjà des jeux de base qui sont hyper bien pensés d'un point de vue histoire, qui sont très bien écrits d'un point de vue dialogue et qui du coup peuvent se transposer s'ils sont adaptés correctement aux écrans type que ciné ou série. C'est vrai que. Ouais. Que je me permets Non, il y a aucun problème. Le réal du jeu vidéo, c'est le showrunner de la série. Oui, c'est ça. Ah, Bah, en fait, ils ont gardé un bon C'est truc quoi, où c'est ils Bill gardent des Blockamp, gens si qui je dis sont pas de en conneries. lien en fait. Et ce mec, il a voulu être hyper impliqué dans la série, et ce qui fait que la série est aussi fidèle sur certains épisodes, et qu'il y a vraiment des nouveautés qui divergent vraiment, parce qu'il s'est dit, vas-y, on est en 2023, on n'est plus en 2000, je sais pas combien quand le jeu est sorti, je peux prendre plus de liberté, et je pense notamment à l'épisode 3 de la saison 1. La saison 1, ouais. Qui C'est est quoi, vraiment c'est génial. C'est celui avec du coup le couple. Ah, le d'hommes. coup. Oh, mais j'ai chialé devant cet Épisode épisode, incroyable, un autre joke. qui n'a pas été. C'était pas du tout comme ça dans le jeu, mais le mec qui était en mode, bon bah aujourd'hui on s'en bat les couilles, je peux carrément faire ça dans la série. Et au final, c'est incroyable. Et c'est un des plus beaux Ouais, épisodes, un c'est des ce qu'il plus beaux imaginait un épisodes. peu dans le jeu de absolument. base qu'il avait pas pu faire à l'époque. Et c'est ça, c'est trop bien parce que juste dans le jeu, t'as Bill, t'as quand même la base de ce mec qui existe déjà, qui va leur permettre d'avancer. Ouais. Et du coup, tu fais un épisode sur Bill et Frank et la romance Oh là là. qui n'existe pas du tout dans le jeu, mais qui permet de développer, faire un peu des à côté et qui reste tellement dans l'univers que du coup, bah, ça se marie. Mais c'est super tellement bien Ouais. foutu. Et ça reste un des ouais. meilleurs épisodes de Je la sens que le saison. mec En s'est fait. fait kiffer quoi dans la Bah, série. je pense que effectivement, alors j'avais pas du tout l'info que c'était le mec qui avait fait le jeu vidéo et qui était showrunner de la série, mais je pense que du coup il s'est dit, comme je vais changer de médium, autant en profiter pour aller explorer d'autres choses qui sont propres à la série, Ouais, là où ouais. jeu vidéo c'est peut-être plus compliqué à mettre en scène. Pas le même délire. Les frérots,
vous tombez bien là où vous êtes. Ça va pas Là où demander à vous Sacha encore si jamais. Euh, Jamais il y a Sacha, des qui est jeux le qu'il a parent bien pauvre joué. de cet Tu épisode. as la prochaine question. Mon Sacha. Parce qu'en fait, on a passé Dis-nous beaucoup de tout, temps sur- Sacha. Est-ce que ça serait pas Mon Sacha. Elden Ring? Mon Sacha, un jeu vidéo, tu te l'es Mais lancé, non, tu t'es régalé. justement, pour pas dire Elden Ring, ni LoL ou quoi que ce soit, Mhm. je voulais en citer 2, si je peux me permettre. Mais frère, regarde-toi. Plus ancien, Super Mario Galaxy, parce que pour moi, Ouais. c'est les deux, hein, c'est les meilleurs Mario Galaxy, et je pouvais pas me décrocher du truc tellement c'était incroyable. Du coup, t'es hype par le film parce que Ah, t'as vu mais, que j'ai- le film Mario. Ah, le film Mario, je l'avais trouvé cool, pas incroyable, mais cool, tu vois. Oh, il était bien. Mais c'est vrai que là, le film me hype de fou. Oui. Et les jeux, exceptionnels, du coup, ça vraiment, j'avais pas décroché. Et même à l'époque, ma mère me mettait un temps limité sur la Wii. Et moi, ce que je faisais, c'est que T'avais un temps limité sur la Wii. Ouais, j'avais 1 heure par Ouais, jour. je Et je jouais connais ça, 7 moi. heures. Et j'allais dans les réglages et Ah. je modifiais l'heure. Oh, le geeko. Du coup, ça faisait 1 heure, tu vois. Le geeko, Bien bien joué, joué. Il est chaud, il est chaud. Et plus récemment, pas besoin de faire la stratégie de l'heure. Je jouais à Spider-Man. Et les jeux Spider-Man, PS5, pour moi, ouais, bah du coup sur PC. Sur parce PC, qu'ils oui, sortent c'est vrai qu'il sur sort PC. sur PC. Ouais. Et c'est les meilleures adaptations de Spider-Man en vidéo qui est eu mieux que celle qui est au cinéma. Ouais, Je trouve. Il paraît. Mais vraiment, ça, c'est un Tu truc qui me préfères manque. les jeux vidéo pardon. Tu Non, y a préfères aucun les problème. adaptations des comics termes d'histoire, en jeux ouais. vidéo Ouais, en termes ouais. d'histoire Ouais, que ouais, les absolument. adaptations au ciné. Carrément. Bah, Ok. ça fonctionne tellement mieux en fait. Parce que du coup, c'est plutôt basé sur les comics que adapter des films qui eux-mêmes ont été Bah, adaptés. je saurais pas dire parce que je pense que tous les films se basent, enfin toutes les séries de films en tout cas se basent sur des comics. Mais c'est vrai que les jeux vidéo, en tout cas en termes d'émotion, en termes de mise en scène, etc., de déroulé narratif, je trouve que ça fonctionne bien mieux. Ok. Mais ça soulève un gros débat je me permets, du jeu vidéo et de la fiction ciné aujourd'hui, qui montre que les jeux vidéo ont plus de liberté et donc font des choses mieux qu'au ciné. Dès qu'on fait un gros personnage et tout, on se sent obligé de cadrer ça en mode blockbuster, en mode court narratif assez classique, qui fait que on fait globalement de la merde. Oui. hein. Après, sur un jeu vidéo, t'as beaucoup plus de temps. Enfin, je sais Aussi, pas c'est combien possible. font les jeux vidéo Spider-Man, mais Bien tu sûr. vois, même les jeux du coup The Last of Us qui font 15 heures, tu développes beaucoup plus que dans la série. Ou même genre Red Dead Redemption, c'est un jeu, il peut faire jusqu'à 80 heures. Mm. Même si tu l'adaptais en film, je pense qu'il pourrait rendre vraiment des trucs de ouf. Tu serais obligé de condenser ou de restreindre un peu tes personnages sûr. parce Ouais, que non, tu bien sûr. pourrais jamais faire ce que tu fais en 80 heures avec toutes les missions, tous les trucs à faire. Mais à pour côté. moi, ça, c'est aussi pour ça que les séries sont les plus adaptées pour raconter des jeux vidéo plutôt que des films. Et c'est là aussi où la série Fallout est ultra cohérente, parce que moi je suis plus fan de Fallout. C'est que c'est des histoires que tu peux raconter en plusieurs dizaines d'heures. Parce que vraiment, un film de 2h ou 2h30 n'est pas assez complet. C'est ce qui a toujours été dit pour raconter un film. Ou alors tu auras toujours un film Raconter derrière. Pour raconter jeu. Un jeu, un pardon. univers de jeu, oui. Absolument. Bah, c'est vrai qu'en fait, non, je pense que c'est pas ça, c'est juste que on s'habitue au fait que les jeux vidéo peuvent durer potentiellement autant de temps que ce qu'on veut. Mhm. Et c'est vrai qu'à condenser un jeu vidéo, forcément, bah, là, tu as une limite qui est la limite, je pense, déjà du plan de caméra. Mhm. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de l'univers, tu peux pas. Ah, mais tu peux pas tout détailler, ouais. bien Voilà, sûr. tu peux pas tout détailler autant que par exemple dans un univers en open world comme un Minecraft, etc., où tu peux tourner en 360. Et en plus, la limite de temps Ouais. qui évidemment est contraignante par rapport à ce que tu peux faire dans un jeu vidéo versus un film qui dure 1h30, 2h30. Non, je suis d'accord. Écoutez, les amis, on avance pas mal. Là, on a passé un peu de temps sur celle-ci. Donc, on va passer directement sur une nouvelle question. L'histoire de E.T., le jeu vidéo, ça vous dit un truc ou pas quand je vous parle de ça? Oui, Le film E.T. Moi, en pas jeu du vidéo tout. des jeux Absolument. vidéo qui sont enterrés dans le désert. Ah mais arrête Il spoil ok. tout. Regardez-le celui-là. Toi, Vrai connaisseur. t'es un malicieux, le V1. Je te le dis Non toujours mais ça. franchement, il a C'est joué à juste- tous les jeux de Bon, la Terre. bon, ok. C'est connu. Non mais c'est connu comme anecdote quoi. Ça Allez. devient un truc en plus. Bah, ouais. Non, en vrai, oui, c'est un peu connu. En gros, c'est. Je voulais cliquer sur le lien, mais ça marche pas, donc ça me casse les couilles. En gros, pour vous expliquer, il y a un jeu qui est considéré comme un des plus mauvais jeux de l'histoire du gaming, qui s'appelle E.T., du coup, le jeu vidéo, qui est un jeu qui était sorti sur Atari 2600, donc dans les années 80, et qui était. En gros, il avait été vachement produit par, du coup, Lucasfilm et toute la boîte de George Lucas, etc., et Steven Spielberg. Sauf que le jeu était horrible, tellement horrible qu'ils ont produit tellement de cartouches qu'ils savaient pas quoi en faire et que les détruire ça aurait coûté trop cher. Du coup, ils les ont enterrés dans le désert. C'était un mythe qui a resté pendant 40 ans dans le monde du jeu vidéo. Et ils ont retrouvé les cartouches en 2017-18, je crois, un truc comme ça, dans le désert, enterrés. Déjà, c'est un truc de ouf d'avoir enterré des cartouches aussi rares. Et aujourd'hui, maintenant, quand tu trouves des cartouches sur eBay ou des choses comme ça, elles coûtent plusieurs milliers d'euros, je crois. Bah, vu que du coup, en fait, tous les. Parce que maintenant, c'est rare. C'est rare.
Et c'est rare, et il y a un mythe. Le jeu n'est pas forcément bon, mais tu sais, c'est quelque chose où il y a un mythe. C'est Par plus contre, l'objet. Enfin, Lucas. Pourquoi George Lucas Parce que c'était produit par Lucasfilm. Oui. ici. Ici, de base, c'est. C'est la boîte de George Lucas. Ouais. Ok, d'accord. Le studio de production, Mais je veux dire. attends, mais en fait. Mais réalisé par Spielberg. C'est Moi, la tu vois, même team. ce que ça me fait dire C'est toute des ton poteaux. histoire, c'est qu'en fait, c'était pas des vrais capitalistes. Parce que si ça avait été des vrais Americans, bah capitalistes ouais, des c'est années vrai, 80, On est ils dans auraient un été en mode, podcast business. on fait genre, on les enterre, machin, et en fait, on Ouais. les garde, et c'est eux qui les revendent à 1000 balles sur Oui, eBay. non, mais le truc, Ils se doutaient pas. Je- Je pense en qu'à l'époque, fait- ils se doutaient pas que non, mais les c'est jeux surtout vidéo allaient que- devenir aussi, c'est toute cette histoire, le fait que ça a été enterré parce que c'était. Personne n'en voulait et qu'ensuite ça a créé toute un mythe autour Ouais, du fait bien que sûr. non mais c'est enterré mais en fait c'est un Ouais. hoax Mais etc. Justement. Bah oui non mais tu peux pas décider ça à l'avance. Et puis on parle d'un jeu qui est sorti quoi dans les années 80. Ouais, ouais, Ça fait ouais. 40 ans mine de rien. Quand tu sais que le film E.T. a été un carton. Oui, mais le Genre, jeu- ce jeu- à Et même, l'époque, même le si jeu le jeu vidéo- est à chier, Ouais. je pense que si t'as été un vrai capitaliste, un vrai mec qui a beaucoup d'argent, tu vois ce que je veux dire, Mhm. t'aurais deviné ce truc. Ouais mais non parce Oui, que mais à l'époque, je le pense- jeu vidéo était pas si ouf que ça. C'est À vrai, l'époque, le putain. jeu vidéo c'est avait vrai. pas. Dans les années 80, vraiment, on parle de la crise du jeu vidéo Ouais. où ça s'est cassé la gueule et tout le monde pensait que le jeu Vraiment, vidéo c'est un truc de allait merde. jamais remonter. Bien sûr, vraiment. c'est vrai. C'est vrai que t'as des séries de jeux vidéo Et qui la pop sont culture n'existait pas à l'époque. t'as des séries de cinéma qui sont mythiques mais qui n'ont pas forcément laissé des séries de jeux vidéo qui le sont. Non, puis même E.T., le film, Oui. je sais pas, il a dû marcher à l'époque, mais il est classique aussi avec le temps. Oui. Et peut-être qu'à la sortie, même quand il est sorti, qu'il a marché, même s'il marchait, tout le monde s'est pas dit ça va être un classique. 40 C'est ans vrai, après. c'est vrai. C'est Oui, possible, oui, c'est oui, c'est possible. vrai. Oui, parce que le jeu est pas sorti très longtemps après le film. Et aujourd'hui, tu vois un film qui sort, bon bah 3 ans plus tard, tu sais pas si c'est un film culte. tu vois. Donc de là à Aujourd'hui, c'est un culte. anticiper tous ces trucs. je Ouais, sais c'est pas vrai, si c'est vrai. si- Non, mais pas mal d'arguments qui Qui disent te que font je un dis peu de la revirer merde. la balance. Bien sûr, Non, bien sûr. non, frère. Non, mais y a pas de galère. Reste Y a sur pas de l'esprit, galère. mais Y a pas de le galère. combat de Ouais, chevalier. ouais, Acceptable, ouais, mais pas de bon. soucis, pas de soucis. Et du coup, les gars, là vraiment, je vais vous poser, je vais m'adresser à vos petits cœurs. Vas-y, dis-nous tout. Un jeu vraiment qui vous a cassé les couilles, vraiment un jeu qui vous a déçu. Moi, il y a des jeux que je me suis lancé, j'étais en mode là, je vais me régaler et et vraiment, j'ai pété mon crâne, ok. Ok. T'as un exemple? J'ai un exemple si vous voulez. Vas-y. En gros, bah déjà Cyberpunk, ce jeu, j'avais vu v'là les trailers avant que je l'achète. Non mais attends, parce que je vois Victor là-bas qui est un peu choc-barre. Quand Cyberpunk a été annoncé, était dans sa phase de lancement, tous les trailers faisaient que ça avait l'air le jeu idéal pour moi. Genre j'ai un mode mais ça a l'air incroyable, ultra personnalisable, ultra immersif, ultra beau, ultra futuriste et tout, enfin et puis une narration de malade mental. Et le jour où il sort le jeu, j'étais à deux doigts de me dire, vas-y, je trouve un moyen de m'acheter une console. Le jeu sort, c'est un flop, donc dégoûté. Mais je l'avais pas acheté, donc c'était pas une grosse déception. Mais il y a beaucoup de jeux que je me suis lancé dans ma vie où j'étais en mode ça a l'air incroyable, ultra immersif. Moi, c'est l'immersion qui me bloque. Il y a eu notamment The Outer Worlds ou No Man's Sky, où en gros c'était prévenu que ça allait être un jeu dans lequel tu allais pouvoir évoluer de malade mental. Et en fait, tu es limité par le fait que tu aucun détail nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Vous, est-ce que les gars, vous avez des jeux qui vous a déçu, qui vous ont déçu? Victor, je vois que tu voulais rebondir. Bah alors je réponds spontanément donc c'est le premier jeu auquel je pense. Je pense que c'est Pokémon Platine. Ouais. Ah ouais? Bah c'est-à-dire que moi j'avais joué à Diamant, j'ai beaucoup joué et ensuite je reçois par cadeau, je crois que c'est mon anniversaire ou quelque chose comme ça, Platine. Et en fait tu te rends compte que peut-être les 50, 60, 70% du jeu, c'est exactement la même histoire que Platine. Ouais, oui. Et donc ça implique que tu te retapes C'est la même chose. même c'est la même histoire chose, ouais, c'est la même chose. en Ouais. partant de zéro, mais exactement la même histoire. Mhm. Et qu'il y a quoi? Il y a 30% qui sont peut-être différents. Je sais pas parce que je t'avoue qu'en fait ça m'a tellement dégoûté que je Ouais. suis pas allé au bout du jeu. Le Et ça problème revient de à ce que Pokémon, disait tout à l'heure finalement. Sacha, c'est Ah, Game Freak, peu. l'investissement qu'ils donnent, la volonté de renouveler la Un licence, petit peu, etc. Je pense que c'est vraiment le jeu qui m'a déçu à tel point que j'y ai pas joué parce que j'ai essayé de transférer mes Pokémon de diamant à platine. Ouais. Et il y a une espèce de sécurité qui fait que quand tu transfères tes Pokémon de diamant à platine, tu peux pas juste transférer ton Giratina, ton Dalkia, tous tes Pokémon qui sont niveau, Ouais, je sais pas, je vais dire un niveau pif mais 80. ouais. Et en fait, ils t'écoutent pas. Donc bref, Ah tout bon ça pour dire non, ils t'écoutent pas parce que sinon ça serait trop facile. Ok. Tu recommences un jeu Pokémon. Ah oui, il faut avoir les badges de l'arène, des arènes pour ça, non? Ouais, il y a quelque chose comme ça. Tout ça pour dire, du coup, j'ai joué à ce jeu-là. Mm. Ça m'a saoulé de voir qu'on commençait au même niveau. Enfin, c'était la même histoire au début. Mm. Et du coup, j'ai arrêté très vite. Ouais, je comprends. Mais au Je final, comprends est-ce ça. que la meilleure chose qui est arrivée à Pokémon, ce serait pas Pokémon Go par hasard? Parce qu'en fait, c'est vraiment le renouveau de la licence, tu vois. Oui, parce que ça a été un nouveau gros hit, et je pense que c'est pour ça qu'ils font aussi beaucoup de bénéfices, Pokémon. Parce que Pokémon, globalement, enfin, je reviens dessus. Hein. Pokémon, frère, Moi, wow. j'ai jamais joué au Pokémon. Parce Ah ouais que, comme je te disais, Oui, j'avais t'avais pas le droit pas de d'avoir de console, t'avais pas de DS, console, machin et tout, et c'était vraiment sur ces consoles-là qu'il y avait. Ouais. Mais Pokémon, au final, c'est quand même le même jeu à chaque fois. Ouais. Alors, il y a des personnages différents, parfois, machin. Moi, ce qui me touchait, c'est que Pokémon, ils ont su évoluer jusqu'à Pokémon
X, Y, blanc, noir, c'était vraiment des narrations qui évoluaient. Et à partir du Pokémon Saphir remake, qui était excellent, ils se sont vraiment stoppés. C'est quelle année ça? C'était 2015. Ah oui, 2015, ouais, donc ils ont survécu longtemps quand même avec les Ah oui, fans non, et mais tout, vraiment, ouais. jusqu'à Pokémon Lune et 2016 du coup. Et après, du coup, ils sont passés sur Switch. Parce que du coup, en fait, moi, c'est un truc vraiment, ça c'est un sujet sur lequel je pourrais parler pendant longtemps. Ouais, Pokémon. Ouais. Allez. On n'a pas longtemps en fait. Pokémon, vraiment, en gros, le réal de Pokémon, je sais plus comment il s'appelle, a toujours dit Pocket Monster, c'est un jeu qui se joue quand vous êtes aux toilettes, quand vous êtes dans le train, dans la voiture ou quoi. C'est En mode, tu lances une partie de Tetris. C'est quoi Pocket Monster? Pocket Monsters, c'est l'acronyme de. Enfin, Pokémon est l'acronyme de Pocket Monsters. Ah. Voilà. Ouais, Et c'est ce qui Pokémon. fonctionne. Voilà, exactement. En fait, le mec il voit plus ça comme un jeu d'arcade que comme un jeu En d'aventure. fait, pour lui, plus que ça. Pour lui, c'est un jeu d'aventure, mais que tu peux jouer où tu veux. Et le fait de le sortir sur Switch, qui est une console de salon, ça ne fonctionnait plus. Ouais, mais la Tu vois. Switch, tu peux. Bon, après, oui, c'est vrai que la Switch devient vraiment une console de salon, plus comme la Wii, mais tu peux quand même vachement y jouer. Il y a beaucoup de gens qui y jouent dans le train, Oui, etc. mais regarde, les nouveaux Pokémon sont développés comme des jeux pour des consoles de salon. Genre, c'est Ouais, des jeux en bon, 3D, ils tu sont vois. développés avec le cul surtout. Bah, c'est des jeux de Switch, tu vois. Ouais. Écoutez, je suis d'accord avec vous, messieurs. Je rigole. Dis-nous Toi, tout. le bat, est-ce qu'il y a un jeu vraiment qui t'a déçu? Parce que je sais que tout à l'heure, tu nous en parlais. Ah ouais, tu me questionnes. Bah, ok. frère. Ben moi c'était Hogwarts Legacy du coup, Ah, Ouais. que j'ai acheté il y a pas longtemps. En fait ça fait longtemps que je le voulais mais il coûtait une blinde et en vrai j'étais pas non plus en mode je veux absolument acheter ce jeu et genre à 80 balles j'allais pas le faire. Ouais, je comprends. Bon, il y avait une promo sur la Play, je l'ai acheté à 15 balles. 15 balles. Voilà. Ah oui, il a vraiment perdu en ouais, valeur. Putain, ah mais ouais, attends, il a vraiment quel âge, genre ce jeu d'un coup, je sais pas, il a quelques années, Il a 2, 12 3, ans. 4 ans, je sais pas, Ouais, max. 15 balles, putain. Du coup bah je me suis dit vas-y à 15 balles je le prends, il y avait en plus genre un, je sais pas, peut-être pas un DLC mais genre des trucs avec et Oui, tout. et là, je suis en train, ouais. Et genre j'ai fait quelques heures sur le jeu et en fait assez déceptif, genre c'est sympa, t'as l'univers Harry Potter, tu peux faire des sorts, il y a des trucs cool, mais en fait Ouais. les dialogues sont tous les mêmes, peu importe Oui, les personnages pareil, que tu rencontres. pareil, ouais. Et du coup bah c'est un peu dommage parce que là où du coup j'ai pas fait des millions de jeux, tu vois, j'ai joué à pas mal de petits trucs, mais des jeux comme Red Dead Redemption ou The Last of Us où je trouve que c'est hyper bien Bah écrit. oui, oui, Où il oui. n'y a pas un dialogue qui se ressemble. Là, tu joues 2 heures et à chaque fois que tu rencontres un personnage, c'est tiens, dis-moi, il fallait qu'on se croise. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Oui, c'est mécanique. Et t'es en mode- Ouais. C'est hyper mécanique et ça te sort du truc à chaque fois. Et même si c'est rigolo d'évoluer dans l'univers d'Harry Potter, parce que c'est un open world, tu peux aller au Ouais. préau-lard, tu peux faire plein de trucs stylés. Bah, du coup, au final, t'as pas forcément envie d'aller plus loin. En fait, c'est plus du fanservice plutôt que Ouais, vraiment c'est un ça. RPG Et qui est du bien. coup, c'est cool. Et je pense que si à un moment je me dis qu'est-ce que je fais, bah je vais pouvoir un peu jouer au jeu. Mais pour l'instant, j'ai du mal à avancer. Alors pourtant, il y a des trucs sympas, mais je trouve que c'est pas hyper bien écrit. Après, l'esthétique et tout, enfin ça va, c'est cool. Ouais, ouais. Mais du coup, c'est pas non plus genre le pire jeu, tu vois. Je vais pas le descendre. Mais je suis un peu déçu et bah, j'ai bien fait de pas l'acheter quand il était à 80 balles. Ah oui, je comprends. Et du coup, potentiellement, je continuerai et dans 10 ans, j'aurai pas fini, tu vois. Mais Ouais, je comprends. petit à petit j'avancerai, mais voilà, je suis un peu déçu par l'écriture sans être en mode il faut que les dialogues soient fous, quand vraiment dès que tu vois une nouvelle personne, un nouveau PNJ, c'est exactement la même chose, bah t'as Et ça, pas ça fait- forcément ça envie fait ça, d'avancer ça fait vraiment sur, RPG sur le jeu. des années 2000 Ouais, quoi. c'est ça. Surtout quand du coup je continue à jouer à d'autres jeux à côté de temps en temps, un peu Ouais. avancer, c'est pas celui où je vais aller en priorité quoi. Non, mais alors un jeu de merde, Dragon sur Wii. J'avoue que j'étais jeune et j'aimais bien le film Dragon, donc je me suis leurré pendant longtemps, mais au final le jeu était vraiment à chier. Mais tu sais, c'est typiquement le genre de jeu qui est adapté d'une licence de ciné. Ils sont en mode vite, Ouais. le film fonctionne, faut sortir Bah un jeu. oui, mais à l'époque, Du coup, ils le jeu faisaient est beaucoup ça. vraiment hein. à chier, quoi. Ouais, à l'époque. Tu sais qu'il y a eu Bienvenue chez Justice sur DS. Hein. Bah oui, putain, mec. Bah, oui, Trop envie d'y Et jouer. Vraiment, j'ai failli me l'acheter. Tu jouais quoi, la baraque à frites, non? Bah, ah ouais, c'était ça, sérieux? Il me semble, ouais. Oh la vache, t'en T'es un mec du Nord, toi en plus. Ah, Le mais pire, ouais, c'est que c'est pour vrai. toi, C'est pour toi, frère. On rappelle hein, Sacha qui a fait le Nord puis le Sud. Ah, Sacha, il a fait le grand chelem, comme on l'appelle. Oh, ok, oui, ok, oui. Messieurs, on part sur une bière blanche pour se finir en douceur. Voilà, on est sur la dernière bière de l'émission des bières des frérots, épisode jeux vidéo. Les gars, merci d'être là. Elle est pas mal en vrai. Elle est fameuse. T'en penses quoi, mon Sach? Ah, j'aime bien. Ah bah allez, on Mais est parti. mieux que la dernière où j'ai bu que la moitié. Ouais, en vrai, ouais. La dernière, dégueulasse. La dernière, maintenant qu'elle est partie, on est d'accord, elle était dégueulasse. Elle est encore là, celui-là. bon. Non, 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 non. mais c'est particulier. Je pense que le fait est aussi qu'on a quand même quoi 4-5 bières dans la tronche, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour les tu apprécier. Là c'est la 6ème là. Genre en mode, je si pense t'es aussi, moins ouais. bourré, tu peux plus apprécier un goût 5e. différent. Bah, peut-être. Surtout que tu bois une bière, ça serait moins incapacitant que le fait d'en avoir 5. Il a pas tort, Bon, alors les jeux Bethesda ou Cyberpunk, les RPG vraiment immersifs, ont une capacité à me permettre de penser à rien d'autre. Genre quand j'y joue, je sais que vraiment je me sens
en calme, tu vois, en profonde méditation. Ok, les frérots, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un jeu, vraiment parce que moi il y a un jeu auquel je joue souvent pour penser à rien d'autre, c'est les jeux Bethesda, les Fallout, les Skyrim, les Cyberpunk, tout ça. Est-ce que vous les gars, vous auriez un jeu, voilà, je vais vous demander, par exemple Baptiste, est-ce que vous auriez un jeu, quand vous vous lancez dedans, vous pensez à rien d'autre, tu vois, genre tu t'immerges dedans et tu penses à rien d'autre, tu coupes le monde aux alentours. T'as un jeu comme ça, frérot? Bah en vrai, j'ai l'impression que c'est un peu le but de tous les jeux, tu vois, on va dire hors multi où t'es avec des potes et tout ça, tous les jeux où tu joues un peu un solo, tu t'immerges dans ce monde. Mais du coup, Red Dead Redemption, surtout le 2, j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, mais en fait, il fait tellement d'heures ce jeu, il y a tellement de missions, de trucs à faire parallèles, même si tu suis pas l'histoire principale, que en fait, quand je lance, je peux jouer 2-3 heures, je pense à rien, ça paraît hyper vite, je regarde mon tel et je suis en mode, bah... En fait, ça fait déjà 2 heures que je suis en train de jouer. Et vraiment, je kiffe, t'es vraiment dans le monde. C'est pour ça que, aussi, je reviens sur un peu vite fait la question de tout à l'heure. C'est un monde où j'aimerais m'immerger parce que quand je suis dans le jeu, je suis dedans, en fait, tu vois. Oui. Donc, en fait, t'es juste plongé dans le truc, tu fais tes missions, tu fais ta vie, t'es Arthur Morgan. Et t'es dans le truc. Et voilà, donc vraiment, c'est un peu le jeu où je suis dedans, je coupe, je suis à fond. Et ça fait une petite parenthèse en fait. Et Red Dead, c'est vraiment le truc qui revient pendant le temps où tu joues. Mais aussi parce que du coup, ça va avec ce truc de open world, tu vas où tu veux. Mais c'est souvent un truc d'open world, quand même. Enfin, c'est trop bien. Ouais, je comprends. Victor, est-ce que toi, tu auras un jeu qui te permet de te couper du monde? Bah alors, moi je pense que à l'opposé un peu de Baptiste, où lui il a besoin d'un jeu solo, moi je pense que c'est plus un jeu multijoueur dans le sens où tu peux rentrer dans le jeu sans forcément avoir besoin de te rappeler du lore, de te situer dans un moment de l'histoire ou de la campagne. Je pense que les jeux multiples, pour moi, c'est plus ce côté-là où j'ai pas envie de dire consommation, mais c'est un petit peu l'idée où tu peux juste faire 1 heure ou 2 heures, peu importe, et tu fais des games. Enfin, je pense typiquement à Call of Duty, dans le sens où moi j'ai toujours suivi la licence Call of Duty ou même Battlefield, et en fait c'est pour moi le jeu où pendant 1 heure ou 2 heures, tu passes ton temps juste à jouer, à faire des games, à enchaîner les games, et ça te permet un petit peu de te changer les idées, te passer à autre chose, avec un pote ou en solitaire. Pour moi, c'est plus ce côté-là. Là où, pour moi, la campagne, tu as plus besoin de te resituer. Exactement. Ok, je comprends mon V. Toi, le Sage, c'était comment par rapport à ça? C'était vraiment Sea of Thieves. Ah Sea oui, of Thieves, c'est vrai. Jeu de pirate, donc moi j'adore l'univers. Et en fait, vu que tu vogues pendant longtemps sur des vagues et tout, j'ai fait longtemps des sessions avec des inconnus où on se rejoignait sur Discord et tout. En fait, on voulait farmer un max parce qu'on était des gros tryharders. Et du coup on passait, et donc t'étais avec 4 personnes parce que par bateau t'étais 4 max, et tu savais qu'il y en avait 16 autres dans la map qui cherchaient des coffres en même temps que toi. Et du coup parfois tu te croisais, tu te parlais et tout, mais en fait au final c'est des trucs où j'ai passé des heures et des heures à penser à autre chose que l'extérieur, parce qu'en fait je me concentrais soit sur le jeu, soit sur les histoires que les mecs dans mon équipage que je connaissais pas me racontaient. Et du coup très belle rencontre, des histoires de fous pendant des mois et des mois où j'ai tryhard ce jeu. Et tu sais, genre ce côté, t'es sur la mer, tu navigues et tout, vraiment t'as l'esprit ailleurs quoi. Alors les recos des frérots. On est parti sur la fin d'épisode. Les frérots, alors les recos des frérots, je pense que vous les connaissez. Je vais vous demander de me citer une bière ou un bar et un jeu vidéo, c'est pas compliqué. Si possible, un jeu vidéo qu'on n'a pas cité dans l'émission d'ailleurs, histoire de un peu varier les plaisirs. Les gars, moi je vais commencer si ça vous va. Je vais vous parler de Bootlegger, c'est la plus vieille cave à bière de Paris. C'est celle-là où j'ai acheté toutes les bières qu'on a bu pendant l'émission. C'est une cave à bière qui est historique, qui est passionnée. Moi j'ai été conseillé par eux pour les bières qu'on a bu pendant l'émission pour pas avoir des bières. Ils s'y connaissent vraiment en bière, il y a des bières de toute la planète Terre. C'est super. Donc je vous conseille Bootlegger pour les meilleures bières de Paris, de la France. Et en jeu vidéo, je vais vous conseiller un jeu vidéo qui m'a appris à conduire des avions. C'est Microsoft Flight Simulator 2024. J'y joue souvent et honnêtement, grâce à ce jeu, je suis convaincu de pouvoir manipuler un Airbus A380 même dans une tempête. Donc si un crash, tu peux faire atterrir l'avion. Aucun problème. Pas de galère. Ok. Toi, bon Sach, est-ce que tu peux me conseiller une bière et un bar et non, une bière ou un bar et un jeu vidéo? En bar, moi tu sais, je suis pas très bien, donc je vais plutôt conseiller un bar, celui où j'ai le plus de souvenirs. Je dis pas que c'est le meilleur bar, mais le Vaugirard qui est en face de la Red Métro Vaugirard. On y a bu des. Non, des où ça, trucs, mais dans quelle ville? Paris, évidemment. Sur la capitale. Voilà, le Vaugirard dans la capitale. Arrêt de métro Vaugirard, vous y arrêtez. Si vous arrivez à partir de 18h, vous avez un très bon personnel, très sympa, etc. Très accueillant. Ouais. Voilà. Et en termes de jeux vidéo, récemment j'ai fait Hollow Knight Silksong, qui est la suite de Hollow Knight, et qui est un jeu mais incroyable parce qu'en fait pour 20 balles, donc ce qui est très peu cher. C'est vrai que c'est peu cher. 20 balles, vous avez environ 50 à 60 heures de jeu, c'est exceptionnel. C'est donné. Ben merci mon Sach. C'est un régal. Ouais, c'est un plaisir pour les yeux et les oreilles. Ah tout. Tous les ouais.
tous les Toi, sens. tu te régales. Ouais, Tous les bon. sens. Bah, c'est bon à savoir. On se le note, mon Sacha. Merci à toi. Toi, le B, est-ce que tu aurais une reco de bar, de bière ou. Non, de bar ou de bière, enfin, t'as capté. Bah, une reco de bière. Ouais. Pour tous les moyens en fait, parce que moi du coup j'essaie de viser toutes les personnes qui vont L'étendue regarder du cette peuple. vidéo. Ouais, ouais, ouais. Donc une bonne Cronenbourg, chaude, achetée en canette, peu importe où, pas de bar, pas n'importe où. Ouais. Tu la prends, tu peux les boire dans la rue, sur les quais, où tu veux, à Ouais. Paris, Devant la à gare. Bordeaux, à Lyon, où tu veux, devant la gare, n'importe où. C'est Ouais. toujours un régal et Ouais, ça ouais, rappelle c'est des pas mal. souvenirs. Ouais, Donc déjà ça c'est pas mal. Et pour le jeu c'est le dernier Silent Hill. J'ai plus le nom exact mais ils l'ont sorti je sais sur PS5 alors peut-être sur d'autres consoles mais voilà. Sur Xbox aussi, ouais. Il est gratuit. Mm. Il est très sympa, petit jeu d'horreur machin. Tu te mets Ouais. dans le noir, spooky. Spooky un peu, ouais. C'est En plus, parfait. là, c'est bien que t'en parles parce qu'on sort de la spooky season, donc Exactement. ceux qui Donc veulent voilà. un peu frissonner Pour dans passer les des bons chaumières. moments, moi Ouais. je fais que des bons plans, soit pas cher, soit gratuit. Ouais, Voilà. tu te régales, toi. Moi Ouais. je fais régaler le monde en fait. Bon, bah, t'as raison. Merci, Merci. mon bat. Merci, mon bat. Toi, le V, c'est comment Alors, pour ce qui est du bar, je vais te demander conseil, Adrien, parce que j'ai plus le nom en tête. Le bar à Bordeaux, on allait beaucoup, il y avait beaucoup de bière. Ah, Dans le lesquels- sur-mesure Le Je crois que sur-mesure. tu l'as déjà cité dans le Bah, premier écoute, épisode. ouais, mais- la continuité. Victor Ok, travaille ça se tient, pas, ça se hein, tient, c'est ça se tient. épisode. Le bar où tu te retrouves avec beaucoup de bières différentes qui sont plus ou moins artisanales. Et des frérots, d'ailleurs. Et des frérots, On est donc dans je le thème, conseille on- ça. Et pour ce qui est du jeu vidéo, je pense Total War Napoléon, parce que c'est un jeu qui m'a beaucoup occupé. C'est une époque historique qui est assez peu représentée dans le jeu vidéo. C'est vrai. C'est un jeu stratégique qui est assez original. Voilà. Et bah écoutez, les frérots, merci pour les recos des frérots. On aura réussi. Écoutez, merci à tous les trois les frérots, Vico, Baptiste et le Sach. Enfin, Victor, Baptiste et Sacha. Merci à toi Adrien. Merci beaucoup à tous les trois. La réelle plateau, c'était Amélie de Oliveira. Merci à toi Amélie, t'es derrière la caméra, je te vois. L'assistance pour la chargée de prod, Lisa Stervinou qui est juste là-bas, on la remercie, merci beaucoup. Et surtout, merci beaucoup à Valentin Soucourt, c'est ça, pour le matos vidéo et le son, merci beaucoup. Et remerciements aussi poil. à Ludovic Place, Frédéric Charniot et l'ISFJ Paris pour le lieu de tournage. Les bières venaient de Bootlegger Paris 14. Merci beaucoup, j'étais Adrien Taupin et c'était Des bières et des frérots, l'épisode 3 sur les jeux vidéo. Merci à tous.